Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue pour l'épisode numéro 2 de votre émission préférée, l'auberge du Ponakitos. Il a fait la blague de Oh là là, il a repris la blague du ça fait des refs ici, ça fait des refs. Alors, comme à mon accoutumé, je suis en compagnie du merveilleux Théo Foxtrot. Bonsoir Théo. Bonsoir. Est-ce que la voix que je prends est insupportable pour un début de podcast? Insupportable de fou. Horrible. C'est horrible. Vas-y, c'est bon, ça y est. Eh ben dans ce cas-là, nous sommes également en compagnie du Aniki Cards. Bonsoir Aniki. Bonsoir, gros, ça y est. Gros, ça y est, faut arrêter la voix comme ça, là. C'est bon. Oh là là. Le mec, il l'a brouillé dès le départ, alors que... Gros ça y est, comme le manutentionnaire dans Comme le Zelda. manutentionnaire de Zelda, exactement. Eh oui, monsieur. Bien sûr, oh les blagues. Oh le ref. Oh les refs internes. Est-ce que, Aniki Cards, je peux te soudoyer quelque chose, mon cher? Je t'en prie, sudo-moi donc, j'adore ça. J'aime qu'on me sudo. Tu as le micro qui sature, mon ami, quand tu t'excites. Ah bon. Est-ce qu'on pourrait passer sur un réglage un petit peu, faire petite machine arrière pour que c'était exactement la dernière fois, c'était parfait. Est-ce que tu peux arrêter de discuter, s'il te plaît? Il est en train de me museler, quoi. T'es en train de museler la République, sache-le. Non, mais en vrai, la dernière fois, c'était parfait. Et là, je t'entends vraiment, vraiment fort. Très Crazy. fort. Attends, bah je recule. C'est vrai qu'on recule. te parle. T'as pas compris, Niki, là, il est en train de couper au montage tout ce qu'on est en train de dire là. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe là en ce Non, moment. non, c'est là. Le montage, bonjour. La République, c'est moi. Amuse-toi. Et nous sommes, bien entendu, en compagnie du N, a.k.a. le loser du quiz. Bonsoir Nathan, bonsoir PTP, bonsoir Petit Prince, a.k.a. mon frère. Ah, je suis mute, moi. Personne m'entend, je pense. Ah, là, on t'a entendu, je pense que t'as bugué. Je pense que t'as mal réglé le mute. Ah, merde. Bon, bah, J'en rajoute un petit, bonsoir j'en rajoute quand un petit même. aka là. Un petit aka, le seul mec du groupe qui a dit bonjour au lieu de bonsoir. Ouais, C'est dur. bah, ça commence fort, en tout cas. Ah, et le seul mec du groupe qui est raciste aussi. Ah oui, c'est vrai aussi. Ça, on oublie trop souvent, ça. Je pense que les gens se rendent pas compte. Il y en aura peut-être un autre, mais on va pas dire qui c'est parce qu'on veut pas froisser le petit. Non, personne ne doit savoir que c'est Annick. Arrêtez, soyez C'était pas pas fous les gars, dites pas ça. Les amis, deuxième épisode, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. On est en train de discuter en off et j'étais déjà tout émoustillé. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder ce soir, il y a beaucoup de choses. On va faire un petit tour, comme d'habitude, le classico-classique de quoi de neuf dans la collègue. On va parler un petit peu également du premier épisode de ce podcast, faire un petit débrief et de trois choses qu'on aimerait vous partager tout simplement. On va faire un petit point news avec les Pika Yu Nagaba et les premières SAR qui ont été dévoilées sur Pokémon 151. On va faire un sujet un petit peu plus profond. Il y a beaucoup de choses au programme ce soir sur pourquoi est-ce qu'on collectionne, aller vraiment en profondeur là-dessus et pas juste dire ce qu'on collectionne, mais pourquoi est-ce qu'on a cette collectionnite aiguë. Et on va se terminer, je vous propose les amis, avec un petit quiz un petit peu plus court que la dernière fois, parce que la dernière fois ça prenait juste la moitié du podcast, donc on va À cause de Nathan qui était nul. Voilà. Ouais. Alors, ça a pas aidé. Ça a pas aidé, clairement. Non mais il est gentil les gars, il est gentil. Soyez Il est sympas. brave. C'est un point mort, mais il est brave. Nathan, t'es mon frère, je t'aime, il y a aucun souci avec ça. Mais ce Ouais. soir, je pense que tu réponds à aucune question. Genre t'es pas capable. Ah, mais c'est pas grave, il y a pas de honte. Je suis pas capable. Je suis pas... C'est la première fois que j'entends une déclaration d'amour avec autant d'ambiguïté. C'est beau. Il y a pas de honte, genre, je connais vraiment pas tout et heureusement, parce que j'en apprends tous les jours grâce à vous et pas grâce à Kipo Quiz. Oh la ref, incroyable. Ça place des rêves ici, hein. Ça place vraiment des rêves. Incroyable. Voilà. On va commencer sans plus attendre avec quoi de neuf dans la collecte. Donc si depuis la dernière émission, il y a eu des choses qui sont rentrées dans votre collection ou que vous avez commandées en cours de recevoir, etc., ou des petits nouveaux objectifs, on va partager tout ça. Et Théo, je t'en supplie, à toi l'honneur. Quoi de neuf dans ta collecte? Eh bien, écoute, avec grand plaisir, je prends la parole et donc j'ai reçu un gros lot d'alternate rares de la part d'un car présent dans cette conversation du nom de Coquille. Donc, ça a tout de suite été dans mon classeur et cette collection est presque terminée. Je suis assez content. Du coup, ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'il y avait une carte que je ne trouverais pas en français malheureusement et on en reparlera sur mon live, je pense. Et voilà. Donc pour le moment, cette réception de ta part et quelques petites AR en plus pour terminer la collection d'AR qui est quasi finie. Trop stylé. C'est mes gros GG. Et du coup, le live, parce que du coup, cette vidéo sortira, enfin ce podcast sortira après ton stream. Est-ce que ton stream sera en rediffusion quelque part pour ceux qui aimeraient le voir? Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que Coquille a participé à ce stream. On va faire comme s'il avait déjà eu lieu. Ouais, Qu'il c'est a incroyable. un franc succès. Incroyable. C'était incroyable. On est d'accord. Un meilleur beaucoup de stream subs, ever. beaucoup de subs en plus. Ouais, énormément de subs. Hein. Vraiment, waouh, incroyable. Merci à vous. Merci à vous. Franchement, vous m'avez ralasse. Donc du coup,
la vérité vraie, c'est que du coup, pendant ce live, on va présenter la collection actuelle et que ça sera tout à fait en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Voilà. D'accord. Bon, bah, de toute façon, je mettrai comme d'habitude les liens en commentaire de la vidéo pour ceux qui veulent aller regarder ça. Mon très cher PTP. Oh, c'est à moi. Où est-ce qu'il en est, celui-ci? Excusez-moi, j'ai l'habitude de passer en dernier, c'est pour ça. Comment il va, lui? Moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Écoutez, beaucoup de nouveautés. Je suis trop content. J'ai comblé plein de trous dans ma collection, dans mes cartes. Donc, principalement bah non, pas principalement, juste exclusivement en cartes françaises. Diamant et perles, AGSS, etc., etc. J'ai fait une brocante. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de brocante. J'hésitais à y aller et je dis, vas-y, let's go. Allez, j'y vais. Je suis parti avec 28 € que j'ai juste volé à ma copine parce que j'avais pas de sous. Et j'arrive devant, je fais un tour de brocante, je dis ouais, ok. D'un coup, je vois Pokémon. Oh, je dis super, j'arrive. T'inquiète pas. Je regarde, il y avait plein de binders, mais anciens, DP, tout ça. J'ai fait tous les binders. J'ai passé 3/4 d'heure sur le stand, mais laissez tomber. Je me suis fait trop plaisir. J'ai acheté plein de cartes, une centaine de cartes du coup. Il y a de la Co, il y a de l'Unco, généralement en très bon état. Voilà, Co, donc AGSS, DP, platine, etc. En veux-tu en voilà. Il y avait du set de base, il y avait en très bon état d'ailleurs, il y avait du Rocket, il y avait du Fossil, il y avait plein de choses sympas. Donc trop content. J'ai même eu des niveaux X. J'ai eu pas mal d'holo de noir et blanc que je ne fais pas mais que j'ai trouvé juste stylé et à des prix qui étaient vraiment pas chers et du coup je me suis fait trop plaisir, j'étais trop content. De la XY en holo, j'avais également la Pikachu. Alors, par contre, t'as pas eu de Pokémon pour gérer ton temps de parole, hein. Ouais, par exemple, ouais, mais j'ai beaucoup de choses à raconter par rapport à l'ancien épisode, donc voilà, je me fais plaisir. C'est de la Prime aussi, non? J'ai eu de la Prime, j'ai eu de la promo XY, c'est la 124, la Pikachu X que j'ai eu en normal et en jumbo, et d'ailleurs qui te fait de l'œil, mon cher Théo, me semble-t-il. Oui. Mais je collectionne les Pikachu, donc je sais pas. Du coup, pour l'instant, je la garde. Écoute, mais si je la vends, je penserai largement à toi avant tout le monde, évidemment. Il va se faire un petit photo sur ton dos, mon bon Théo. Et puis, bah, tu sais, moi, ça va largement au vu du prix auquel il l'a trouvé, t'inquiète, ça sera le x2, je le prends sans problème. J'ai eu le lot, genre j'ai eu un lot, mais de ouf. Et du coup, le monsieur m'a dit, 30 €. Et j'avais même pas assez de sous, les gars. J'avais honte de moi. Et du coup, je dis, vas-y, let's go. J'ai tout pris. Et il en restait énormément. Il y avait encore pas mal de cartes intéressantes, mais je me suis fait déjà bien plaisir. Et sinon, j'ai procédé à un échange sur Vinted. Première chose, voilà, c'est jamais fait ça. Et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai changé pas mal de cartes, donc Bloquex, DP, etc. encore, comme d'habitude. Contre des cartes que je n'avais pas en très bon état, pareil. J'ai eu des belles choses. Donc, trop content pour moi d'avoir cette collection. Environ 140 cartes en plus que je n'avais pas. Ah oui! Ah oui, d'accord, c'est pour ça que tu parlais tant, c'est parce que 140 cartes, monsieur. Il a misé, il a gigamisé, quoi. Ah oui, non, parce que, non, moi j'étais sur une vingtaine de cartes, pardon, hein, désolé. Non. Je me dans le même cours. Il a fait un boulet. Un boulet. C'est un boulet, oui, tout à fait. C'est un boulet, ok. Et voilà. Et juste, petite anecdote, ce week-end, donc dimanche prochain, je fais 4 brocantes, je vous tiens au courant, donc, putain. Je garde la surprise, je dis rien à personne. Craquer son slibard, ça y est. Je fais un tour de brocante, sur 20 km à la ronde, les gars, j'achète tout ce que je vois. Mais je vous dis rien, je vous dirai tout dans le prochain podcast pour essayer de parler autant, voire plus que maintenant. Où est-ce qu'on pourrait voir ce genre de truc? Est-ce que tu veux pas, je sais que on en a pas parlé, mais tu veux pas partager sur Insta, même en story? Je fais des stories Insta pour montrer genre retour de brocante, let's go, et je montre un peu le lot et les mais je sais pas vu les stories, tu vois. Si, je l'ai fait. Je crois que j'ai peut-être vu passer, ouais, ça me parle. Ouais. Du coup, grave content, généralement je fais ça avec une petite vidéo avec les... Moi j'ai pas vu, mais c'est parce que j'ai pas regardé. Donc voilà, je laisse la parole du coup à mon cher Aniki. Ouais, moi je voulais juste dire un truc, on a oublié de préciser que t'étais le frère de Coquille. Oh oui. Alors oui, c'est des gens qui risquent d'oublier. On en reviendra là-dessus justement, mon bon Aniki, mais tu as raison. Okay. Non, aucun souci. Non, on revient. Non, t'es absolument pas sujet. On en reparlera justement parce que vous êtes des boss. J'ai reçu tellement de commentaires par rapport à ça. Mais on en reparlera ensuite. Mais vous êtes des cracks. Fais-moi penser à Niki, ça va être dans la partie suivante. Il faut qu'on parle de ça. Faut vraiment qu'on en parle. No problème. Impec. Bon, go, hein. Moi ce que j'ai récupéré, écoute, quoi de neuf, c'était quand déjà? C'était il y a une semaine ou deux, je pense, qu'il y a eu les sorties des promos du Nagaba avec les évolutions. Et du coup, je suis resté debout jusqu'à 5h du mat parce que putain, leur site il déconne. Et j'ai récupéré 10 000 yens de marchandises, donc 10 boosters. Et j'ai gagné aussi à une loterie un petit set de Yunagaba, une sorte de truc avec un binder, je crois, qui me fait du coup récupérer un booster en plus. Donc j'ai 11 boosters de Yunagaba.
Voilà, c'est sûr, franchement ça fait plaisir. Donc on verra bien ce que je vais récupérer dedans. Juste avant de venir vous voir, les gars, je regardais en mangeant une petite vidéo d'un gars en fait qui habite au Japon en fait et qui a récupéré 10 boosters Unagaba. Sachez que vous pouvez pas avoir l'intégrale forcément en ouvrant les 10 boosters que vous allez recevoir. En fait, il s'occupe pas de faire une réelle répartition. Il a eu, je crois, sur les 9 possibles, parce qu'il y a aussi Evoli tout court, il a eu, je crois, 7 cartes différentes. Et après, le reste, c'était des doubles sur ces 10 boosters. Ce qui est déjà pas mal, en vrai. Ouais, ce qui est déjà très bien, hein. On est d'accord. C'est déjà pas mal du tout. Mais ouais, du coup, je suis resté réveillé, j'ai lutté jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour essayer de récupérer ça. Au final, il y avait un bug sur le site, tous les produits que j'avais pris, il y en a qui ont sauté entre-temps, qui ont été sold out. C'était un... Franchement, j'ai guerroyé, hein, les amis. J'ai guerroyé, mais j'ai fini par récupérer ça, donc j'aurai un total de 11 boosters de Unagaba à ouvrir. Je les récupérerai plus tard, faudra que je me les fasse envoyer. Tu ouvres ça où et quand? Ça promet. Bah écoute, justement, où ce sera probablement sur... Je pense que j'ai envie de faire ça peut-être soit en short sur YouTube, soit en vidéo sur YouTube, ça pourrait être bien en vrai. Ouais, en vrai. Ça peut être une idée. Surtout qu'on aime des vidéos d'Aniki et on n'en a pas assez. C'est vrai, je suis désolé, je suis un peu essoufflé de vidéos, mais on en reparlera après. Coquille avait un sujet. Bien sûr. Ouais, carrément. Après, les gars, on a des sujets, on a un plan, mais s'il y a un truc que vous voulez vraiment dire, let's go. Ouais, on va l'évoquer après, on peut... Juste, moi j'ai un truc à dire, je suis vas-y. Coquille. Alors, tous sauf PTP. J'ai hésité à la faire. Je te jure, j'ai hésité à la faire. Je pense qu'on a tous hésité. Tu sais que je garde ça en moi depuis le début du podcast. Je vais vraiment juste attendre le moment de creux parfait. Hein. Les gars, on est qu'au deuxième épisode et je trouve déjà, je le sens plus avenant, notre petit PTP là. Franchement, j'ai l'impression qu'il a pris en ouais, de fou. En confiance aussi. Il faudra peut-être qu'on le rebaisse un petit peu. Nous-mêmes du coup. De la berce. Peut-être que je vais t'émute à la fin du podcast. Je suis même pas sûr. Tu sais que je me suis rendu compte en fait que je peux vous mute. Et je me suis rendu compte parce que j'ai mute Théo pendant quelques secondes parce qu'il était en train de cliquer comme un gros bâtard et du coup je l'ai mute et de temps en temps j'étais en train de le démute pour voir s'il était pas en train de parler au cas où. Oh putain, le pire. Mais je te rappelle en plus que les clics on ne les entend pas au record, alors laisse-moi cliquer. Comme le rappelait si bien Morsay, cliquez bande 2. Et je laisse la suite à l'histoire. Et bref. Par contre, tu as parlé à la fin du record. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Je sais pas si je vous la raconte maintenant ou à la fin du podcast. Non, mais t'as raison. Au pire, je vais pas dire ce que moi j'ai reçu, puis comme ça, tu vas raconter ton anecdote de merde. mais j'ai même pas fini de dire ce que j'avais reçu, mais bon, c'est pas grave. Oh, bah, non, je vais très simple. Vas-y, bisous, hein. Vas-y. Tu prends la confiance, il est imbuvable. Vas-y, Annie. Genre de fou, en fait. J'aurais pas dû le saucer comme ça, là. J'ai merdé. Allez-y. Alors, deuxième chose, ce matin même, j'ai reçu un mail du Pokémon Center. J'ai gagné un display prix retail à la loterie, donc un display 151. Donc voilà, ça c'est cool. Oh oui. Donc au moins j'en récupère au moins un. Je sais pas quand parce que faut que je fasse un envoi groupé avec ma pote et faut que je joue avec elle. Parce que j'ai 3 ou 4 displays chez elle. Je crois que j'ai un Special Set et 3 displays qui attendent, qui dorment là-bas, donc faut que je le fasse. Je pourrais les récupérer en allant là-bas, parce que j'y vais en septembre, mais le problème c'est quoi? C'est que ça va me prendre patate de place en fait. Donc j'ai pas envie j'ai envie d'avoir plus de place pour d'autres choses. Ouais, faudrait qu'elle te fasse un envoi, quoi. Ouais, c'est l'idéal, je pense. C'est le mieux. Après, en espérant que ça me coûte pas une couille. Eh bien, tu lui envoies ce podcast. Fais un envoi, s'il te plaît. L'adresse, le lieu. Le point relais. Je vais peut-être pas faire ça. Non, en vrai, on va être bienveillant, les gars. Stream de la bienveillance ici. Sauf pour PTP. J'ai dit s'il te plaît. C'est vrai, quelque part. Ça adoucit les mœurs. Et dernière chose, les amis, j'ai récupéré un truc qui complète un objectif de collection. Vous avez peut-être vu sur Instagram, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour d'autres. Oui, j'ai vu. Ouais. Je te déteste. Ah, moi je m'aime en tout cas, ça suffit. Tu sais ce que c'est? Ah bah tu l'as vu du coup. Bah voilà, Noctali V Alternate Art de Eevee Heroes. Ça complète du coup toutes les Alternate V, parce que je peux pas faire les VMAX, ça coûte un peu trop cher en fait. Parce que les gens ont craqué leur slibard. Mais j'ai au moins toutes les V Alternate dans un état Near Mint ou Rare Mint. Donc voilà. Gros GG à toi, et si ça peut te consoler, les V je les trouve 1000 fois plus belles que les VMAX, c'est dit. Ouais, j'avoue que cette carte est incroyable. C'est celle avec le Scarabut en premier plan? Ouais, exactement, et le Goliath, c'est ça. Mais la V est clairement plus belle que la VMAX. Hein. Ouais, je trouve aussi, je préfère celle-ci, on est d'accord. Alors, non popular opinion, yes please, je trouve que la Noctali VMAX est pas si belle que ça. L'idée est cool, la composition pourrait être mieux, je trouve. Mais après, c'est que mon avis. Sur la VMAX de Noctali. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve par contre qu'elle a un truc qu'on peut pas lui ôter, c'est qu'elle a une petite vibe un petit peu, tu sais. Van Gogh. Ça aurait pu être un truc, ouais, un petit peu à la Van Gogh, voilà, exactement. Un petit truc un peu peinture, on va dire. Elle a un truc, mais. Peinture à l'huile, ouais.
pense qu'elle aurait pu être largement mieux juste en choisissant un angle différent. Mais après, Après le problème, c'est que tu compares avec la V et tu peux pas comparer, quoi. La V est tellement incroyable. Tu compares avec la Mentali. C'est vrai que la V, c'est quelque chose. Bon, après, faut pas comparer avec la Mentali qui est au-dessus du lot. So, mes amis, so. Je prêche. Je fais mon prêche de so. D'ailleurs, au passage, la Mentali est la meilleure des alternatives V. Praise the so. Praise the so, bien entendu, bien évidemment. Est-ce que tu as fini avec tes réceptions, mon bon Niki, ou ce que tu as Je t'en prie, mon cher Coquille. Le gag aurait été incroyable que tu dises non. Non, attends, j'ai aussi reçu mais mec, je t'en supplie, si c'est dans la reçu 10, ça aurait été incroyable que tu dises non, alors du coup. Part du principe que PTP à lui tout seul a pris le temps de parole de nous trois réunis, donc c'est pas faux. Non, sinon, si je peux rajouter une petite réception que j'ai faite, j'ai acheté des cartes Yu-Gi-Oh également. J'ai acheté des decks des dieux égyptiens Obélisque et Slifer qui étaient sympathiques. Du coup, je me suis dit, allez, je les prends, comme ça je joue avec des potes. Et j'ai acheté également des Staple Cards. Est-ce que vous savez ce que c'est que les Staple Cards, les amis? Non. Oui, mon bon. Ah, il le sait. Ça marche. Moi, je ne sais pas. Pour les deux autres, je vous explique, les petits copains. En fait, c'est des cartes qui peuvent être jouées dans la méta dans à peu près n'importe quel deck, en fait. C'est des cartes qui peuvent être vraiment jouées un peu seulement partout. Et donc, je me suis dit, j'ai une grosse nostalgie sur Yu-Gi-Oh dernièrement, et j'ai peut-être envie, parce qu'il y a un bar à jeu pas loin de chez moi, d'aller peut-être éventuellement jouer avec des gens et réapprendre à jouer à Yu-Gi-Oh, vu que ça a bien changé depuis la dernière fois où j'ai joué. Mais je suis assez chaud, donc j'ai récupéré toutes ces petites cartes-là qui pourront renforcer un deck potentiel que je vais faire. Annikus, tu me vois pas, mais je lève la main. Ah, vas-y, je t'en prie, dis-moi. Est-ce que tu aimerais faire des remote duels à distance avec moi sur du rétro? Tu déconnes, tu veux faire ça? Bien sûr, j'ai des cartes à la maison. Je cherchais quelqu'un pour le faire. Une déclaration d'amour. J'ai des cartes à la maison que j'ai achetées. Épouse-moi, grand fou. Bon, bah, PTP, on va les laisser, nous. Exactement. Sur des petits duels rétro fun, ouais, je suis grave chaud. J'annonce la création de mon podcast avec Petit Prince Pokémon. Moi, je serai mute, donc ça sera juste un monologue. Exactement. Il a give up direct, le pote. Non, mais complètement. Voilà, c'était tout pour mes réceptions, mais voilà, je retombe un peu dans Yu-Gi-Oh et dans la folie, donc on en reparlera bien. Incroyable, on en reparlera de fou. Yes, let's go. Alors ça a l'air incroyable. Pour ma part, j'ai reçu, on en avait un petit peu discuté, mais suite à une discussion avec Anakin Card. Cette blague est intemporelle. J'ai commandé des displays japonais. J'en ai commandé 5. Et je me le suis fait un petit peu, un petit peu en juif, sans vouloir vexer personne. Tu t'es fait scam un peu. Ah, mec. En scred, dis en scred plutôt, ou en sous-marin, en soum-soum. En sous-marin, j'aime bien en sous-marin. Relance la phrase. Alors, je me suis ouvert 5 displays en sous-marin, en sous-marin juif, et toujours une famille, une petite pointe de racisme, hein, encore une fois. T'es pas le frère de PTP pour rien. Intenable ce type, c'est terrible. Infréquentable. Et non, du coup, j'avais pas envie de lancer une vidéo YouTube et de voir parler, machin. Il pleuvait, c'était une après-midi, une soirée de pluie, je me suis mis à côté de la fenêtre. Et j'ai commencé à ouvrir mes cartes en mode chillax, c'était trop cool. Par contre, ce qui a pas été trop cool, c'est mes drops. Franchement. Autant niveau mood, c'était génial. Donc j'avais 5 displays. En fait, c'était simplement les 5 displays sortis jusqu'à maintenant sur Scarlet et Violet, excepté Violet X parce que trop cher. Par contre, 2 fois, comment elle s'appelle, celle dans la glace là. Ah, Snow Hazard. Snow Hazard, merci. J'ai eu, alors la seule chance que j'ai eue, c'est une boîte avec double hit. Donc ça, c'est assez cool. Je me suis pris une petite trainer full art, mais de merde, avec une gold d'énergie de merde. Et pour les autres, j'ai eu 4 Pokémon full art. À savoir, j'ai quand même eu, comment il s'appelle, le Marest de... t'es resté là. Terrestre. Voilà, j'ai eu ça en full art, tu vois, typiquement. Ça a été dramatique. La meilleure carte que j'ai eue, c'est un Gardevoir ex full art. Voilà. Par contre, j'ai eu des très très jolis AR. Et ça, c'est cool. C'est fun. Ça, c'est cool. J'ai eu les... Comment elle s'appelle? Tu m'aideras peut-être, Aniki, mais tu sais, celle avec le nouveau Pokémon Dragon. Ah oui, Glévodon, c'est pas ça? Un truc comme ça? Je sais pas comment... C'est celle de Comia, le triptyque. Exactement. J'en ai eu 2 des 3 sur une display, donc très content. J'ai eu des trucs cool, mais clairement, je me suis fait full scam. Après, l'expérience était cool. Mais tu vois, par exemple, je me dis, alors ça va suivre, la transition est parfaite. Dans mes achats du mois que je n'ai pas encore reçus, j'ai commandé pas mal d'alternates. J'ai commandé une 15aine, je crois, d'alternates de Scarlet et Violet. Il y a des alternates qui valent littéralement 15€, livrés, douane comprise. Et sur 5 displays, t'en chopes pas une.
Quand vous dites alternate, vous parlez des AR? Excuse-moi, je parle des SAR. SAR, ok, ça marche. Ouais, c'est juste, je voulais... SAR, 15 € livrés. Et sur 5 displays, j'ai que des foulards de mer. Donc, je me dis que c'est peut-être sous-coté. L'ouverture, c'est kit ou double. Hein. Vraiment, chaud, faut être franc là-dessus. C'est souvent kit. Hein. Il faut... c'est souvent kit en vrai. Mais en fait, il faut juste avoir le plaisir d'ouvrir. C'est juste ça. C'est vraiment pour ça que moi, je le fais de base. J'ai le plaisir d'ouvrir. J'ai vraiment le plaisir d'ouvrir. Mais tu vois, c'est que je me dis que les SAR, beaucoup sont quand même sous-cotés, je pense, en termes de prix. Parce que 15 balles, t'as une des plus grosses cartes de la série, et ça tombe pas facilement, tu vois. Ouais. Et quand je te dis 15 balles, je te parle du poisson. Tu sais, du poisson de feu dans la forêt, qui est absolument magnifique. Elle est folle. Ouais. Donc voilà. C'est une de mes chase cards pour Evolution à Paldea. Oui. Oh oui, bah, clairement, elle est magnifique. Non, mais c'est un banger. Donc, j'ai commandé pas mal de SAR. Celle-ci, j'ai commandé tous les starters en SAR que je trouve magnifiques. Voilà, pour remplir un petit peu mon petit classeur, merci à Niki, j'ai envie de dire. Et sinon, j'ai commandé dernièrement beaucoup de niveau X japonais Near Mint. Incroyable. Je les ai vus incroyables. Trop bien. J'en ai commandé une quinzaine à peu près, peut-être un peu plus. J'attends de les recevoir et ça partira à la gradation s'il y en a qui sont gradables. Du Simiabras, en veux-tu en voilà, du Torterra. Niveau X, ils sont jolis avec le bord blanc. Tu me fais penser en plus que j'ai oublié un des trucs dans ce que j'ai acheté en termes de cartes, mais j'en reparlerai après au pire. Non, marche-moi dessus, y a aucun problème. Ah, je vais faire ça. Quel paillasson. Tu m'as marché sur le petit gros orteil là actuellement, mais vas-y. Let's go. En vrai, j'ai fini. En vrai, c'est ça que j'ai commandé. Et j'ai toujours pas reçu mon Magikarp qui arrive demain, Inch'Allah. Donc. Let's go, le Magikarp, putain, trop stylé. Ça va être fou, ça va être fou. Je vous tiendrai au courant. Non, mais vas-y, du coup, Niki, Non, juste, je voulais juste dire que j'ai acheté en plus de ça un pack. Je sais pas si on peut appeler ça un pack, mais bref, un gros lot de cartes. Il y en a à peu près 500, je crois, sur Mercari. Je vais découvrir ça quand j'irai au Japon, parce que je pense que je les récupérerai que là-bas. J'ai la flemme de faire envoyer ça. Mais j'ai acheté un gros lot de 500 cartes, normalement, qui sont sur l'air noir et blanc. Donc je vais voir ce que ça va donner. C'était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher. J'ai trouvé une bonne occasion. J'ai fait aller. Extrêmement stylé. C'est parti. Ouais, du coup, j'ai pris ça. J'attends de voir ce que ça va donner. Ça se trouve, il y aura rien du tout. Ce sera peut-être que de la co. Après, moi, en vrai, les gars, co ou pas, vu ce que ça m'a coûté, dans tous les cas, je suis content parce que je vais pouvoir voir les illustrations et ça me régale. Du coup, t'as pas forcément vu les cartes, tu sais pas ce qu'il y a trop dedans. Il y a un sample, 500, je pense qu'il pouvait pas faire les photos. Ok, et tu connais pas l'état non plus. Il y a un sample des cartes en fait sur la photo de l'annonce. Okay. Donc là, c'est déjà ça que je peux te dire. J'ai vu un petit sample du coup d'une quinzaine de cartes et franchement déjà c'était de très belles cartes qui avaient l'air en assez bon état. Okay. Par contre, le reste des cartes, je suis absolument pas sûr de l'état. Soyons francs. Je les voyais directement stockés dans une boîte. Donc, à la bonne franquette. Écoute, c'est ça. J'ai reçu pas mal de noir et blanc aussi dans un échange que j'ai fait. Mais je m'y connais pas trop. Je comptais pas faire noir et blanc, mais comme à chaque fois quand on me met un truc sous le nez, j'aime bien. C'est ma maladie, gars. C'est ma maladie. On me met un truc sous le nez, mais j'en ai besoin en fait. Mais j'en ai totalement besoin. Je te montrerai ça. Tu me diras, mais je trouve ça magnifique. Beaucoup de dragons. Je crois que c'est un truc, c'est Dragon Volt, Dragon quelque chose, je sais pas. Le coffre des dragons. C'est ça, coffre des dragons. Il y a du Dracolos holographique. Ouais, c'est coffre des dragons. C'est trop beau, c'est vraiment beau. Donc je te montrerai ça. C'est magnifique. Et Anki, si à l'occasion t'as du temps, pense à moi pour Soleil et Lune. Toi-même, tu sais. Putain, oui, c'est vrai, on en a parlé. Excuse-moi. Ouais, ça marche. Fuck, dès demain. Écoute, t'inquiète. Non. Désolé, j'avais complètement zappé. Non, aucun souci. Une personne horrible. Hein. littéralement. Et Nathan est le frère de Coquille. Oh, bien. Voilà. Elle est bien glissée. Oui, j'adore. Je continue un petit peu à laisser ce petit arrêt du temps, là. Laisse encore un petit peu de temps, Coquille, s'il te plaît. Merci. Le temps. Nous avons fait le tour sur la partie quoi de neuf dans la collecte. Nous allons parler un petit peu news. J'ai dit dans l'intro, PTP me l'a fait remarquer en me disant « Pourquoi tu parles de Pika Yunagaba ? En fait, je comprends pas pourquoi on parle d'une carte ancienne. » En effet, moi, je parlais pas accurate imitation. Moi, j'étais mute, c'était pas moi. Hein. Accurate sur 10. Nous allons PTP parler sur 10, hein. des évolutions. PTP sur 10. Évolution Yunagaba. Je crois que la personne la plus à même d'en parler ce soir, c'est notre bon Aniki. Aniki, veux-tu nous parler de cette dinguerie qui est sortie récemment, si tu vas en choper, etc. Yes, sir. Du coup, oui, c'est une collab du coup de Pokémon, enfin
de Pokémon Company avec Yunagaba et avec, si je dis pas de conneries, je crois que c'est lié à la marque Beams aussi, je crois. Une marque japonaise. C'est une marque japonaise, je sais plus trop ce qu'ils font, je l'avais vu à un moment donné, mais je ne m'en souviens plus. Mais donc c'est une collab du coup avec l'artiste Yunagaba qui avait déjà réalisé, comme vous le savez déjà, le fameux Pika dont on parlait à l'instant, que Nathan t'a fourré au forceps dans le crâne, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Let's go. C'est trop fort quand je dis ça comme ça, on dirait que je suis un aigri. C'est peut-être le cas en réalité. Mais... Les aigris du game. Exactement, c'est nous, je crois. Mais ouais, donc du coup. Il a fait ce fameux Pikachu, et il a un style vraiment très très minimaliste et très simpliste. On a presque même parfois l'impression que les Pokémon sont dessinés d'un trait, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Et donc il nous a pondu ça avec du coup toutes les évolutions, y compris le Eevee originel, quoi, le classique. Et donc ces 9 cartes étaient à récupérer au Pokémon Center en faisant, disons, par tranche de millième d'achat, un booster était offert, si tant est que dans la commande il y avait en fait un item de TCG, quoi, lié au TCG de manière générale. Donc voilà, c'était le meilleur moyen de récupérer ça, avec une limite de 10 par personne. Mais cette limite, en réalité, c'est 10 par personne par commande. Tu pouvais refaire une commande derrière, et puis... J'avais pas cette info, tu vois. Ouais, on l'a découvert, en fait, le soir même quand ça s'est lancé, quoi. Okay. Du coup, il y a plein de gens qui ont fait plusieurs commandes, et qui se sont fait plaisir. Bon, ils ont raison, quelque part. Hein. Ils ont raison. Et donc, du coup, possibilité d'en récupérer un maximum de 10... et il y avait également des loteries pour différents items de Yunagaba qui sortaient en même temps. Il y avait, je pense, un coffret avec un playmat et d'autres petites choses. Il y a un display frame, il y avait un binder, il y avait pas mal de choses en fait de Yunagaba. Et du coup, ces items-là, en les gagnant à la loterie, parce qu'ils n'étaient pas achetables, hein, c'était juste gagnable en loterie, en les gagnant à la loterie, vous pouviez récupérer, selon le montant du produit concerné, un nombre de boosters justement approprié, quoi. Tous les millièmes d'achat. Donc voilà, c'est quand même une collab qui est vraiment stylée. Le style de Yunagaba, il est vachement minimaliste. Yunagaba, pour rappel, il a bossé sur d'autres licences très très connues, dont Peanuts, Snoopy. Vous connaissez Snoopy? Oui, il a bossé dessus. Snoopy. Voilà, il a bossé dessus. Il a dessiné pour Snoopy, pour des petites collègues de vêtements. Je sais pas si c'était en collaboration avec... Je sais pas Bibbs, du coup, si c'est une marque de vêtements ou pas. Mais j'ai déjà vu ça dans des magasins au Japon qui s'appellent les Wigo. Mais pas comme les trains, du coup. Oui, D-W-E-G-O. Des magasins, je de fringues un peu jeunes, quoi. Un peu actuel, un petit peu streetwear, un peu truc comme ça. Et il y avait des trucs de Yunagaba là-dedans. À l'époque, j'en avais déjà vu. Donc voilà. C'est plutôt stylé. C'est quand même une belle opération. Et j'espère que le Pokésen en refera beaucoup. Faut savoir qu'ils avaient prévu masse de quantité. Et que, au début, on s'est dit, non, de toute façon, en tout cas, ça va être sold out. Ils vont se faire botter. Ça va partir en vrille. Personne ne pourra en avoir. Au final, tout le monde en a eu. Mais je pense qu'il y avait des quantités astronomiques et qu'elles ont quand même été sifflées en très peu de temps, puisque dans la journée qui a suivi, concrètement, ça a été, je crois que en fin de journée pour eux, ou le lendemain matin, au Japon, c'était fini, quoi. Après, tout le monde en a eu, mais je trouve que c'est compliqué si t'es pas basé au Japon d'en avoir, ne serait-ce qu'avec les systèmes de proxy, etc. C'est pas facile, j'ai pas pu, tu vois. Et Théo, toi, par exemple, qui ne collectionne pas le japonais, première question, est-ce que ce set te fait de l'œil? Et deuxième question, est-ce que tu serais capable de mettre 200 balles dans un full set Yunagaba? C'est bon. Alors, en effet, le set me fait de l'œil. Et est-ce que je serais capable de mettre 200 balles pour avoir le full set? Pas maintenant. Donc actuellement, je te dirais non. Si j'ai l'opportunité plus tard, pourquoi pas. Mais là, tu les mettrais dedans. Une priorité. Je pourrais les mettre dedans. D'accord. Je pourrais les mettre dedans si j'avais que ça à faire en objectif de collection. Ouais, je comprends. Donc est-ce que ça veut dire que c'est ton dernier objet? Enfin, cet objectif, je passe tout en bas de la liste ou pas? Disons que si je peux les avoir, je ne crache pas dessus. Donc on va dire que c'est un objectif... intermédiaire peut-être? On va dire que c'est un objectif qui fait partie de ces objectifs pas obligatoires et pas grave si j'ai pas. Ok, ça marche. Voilà. Facultatif, j'ai le Pikachu parce que je le voulais absolument quand il est sorti et que je trouvais ça trop marrant en fait. L'illustration n'est pas forcément exceptionnelle, on est d'accord, c'est très minimaliste. Mais non, mais je trouve ça marrant en fait. Je le trouve unique en fait. Donc je le trouve génial. Ouais, c'est clair. C'est ce qui fait son charme. Et donc du coup, c'est pour ça que je le voulais absolument. Maintenant, toutes les évolutions. Oui, c'est le même style, oui, c'est cool, mais je trouve que ça enlève le côté unique de la Pikachu déjà. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, oui, elles sont belles, mais du coup, ça veut dire lâcher énormément de bif pour toutes les avoir, quoi. Parce qu'à l'unité, c'est pas si cher, mais il y en a tellement que finalement, ça te revient avec un bon billet au final, quoi. Je vais voir si les prix baissent un petit peu à l'avenir et si ça continue de... Il y a des chances au vu des quantités. Si ça stagne et que ça monte, je prendrai pas, tout simplement, c'est tout.
Il y a des chances que ça réduise, je pense, vu les quantités énormes qu'il y avait. Je pense que ça va un peu réduire, c'est ce qui s'est passé avec le Pikachu. Ouais, non, il y a de bonnes chances, Par contre, alors, autant le côté unique de la Pikachu, oui, autant, moi, je disais pas non à avoir plus de cartes de ce style-là, en fait. Je suis personnellement, en tout cas, juste pour apporter juste une nuance à ce que vous dites. J'aime bien, en fait, j'aime bien justement quand il y a des styles différents, comme vous le savez, dans le TCG, même s'ils sont pas forcément toujours appréciables. Je sais que les gens n'aiment pas forcément la pâte à modeler ou les fils tissés d'Asako Ito, les gens kiffent pas forcément. Mais moi j'aime bien, en l'occurrence, je kiffais ce style-là et je disais pas non avoir un peu plus de promo de ce style-là en fait. En vrai, c'est. Je rebondis sur ce que tu as dit au niveau de différents styles. Justement, j'aurais trouvé ça plus valorisant qu'il fasse appel à un autre artiste uniquement pour une carte, un peu comme avec le Pikachu du Unagaba, et puis sur une autre carte encore un autre artiste, puis sur une autre carte encore un autre artiste. Tu vois, vraiment. C'est pas déconnant ça. Qui reste sur de l'exclusivité, quoi. Je suis d'accord. Parce que là, je trouve que c'est plutôt un gros coup de commerce. Genre, oh les gars, vas-y, on va sortir ça, on va faire ça gagner comme ça, et hop, il faut acheter pour avoir. Et genre, je trouve ça un truc un peu. Alors, faut pas oublier, c'est que ça repose sur du commerce, pour le coup. C'est le but. C'est évident. C'est évident. Mais là, je trouve ça. Les évolutions, je commence en fait. Je kiffais les évolutions. Et là, je commence à m'en lasser à cause de ça. C'est qu'on les voit peut-être trop souvent. Et du coup, j'aurais préféré peut-être un autre Pokémon, même que ça soit une carte unique, tu vois, comme Pikachu. Et j'aurais préféré peut-être ça. Parce que les cartes sont très belles, mais pas toutes. Genre, le Nymphalique, par exemple, je l'aime moyen. Typiquement, mais quelque part, je suis content que les regards soient tournés vers les évolutions. Ça permet de se régaler, mais comme jamais, de manger un poulet délicieux quand on trouve une illustration incroyable sur un Pokémon un peu qui nous tient à nous à cœur et que le grand public aime moins en fait. C'est vrai, mais vu que c'était le fait que j'appréciais avant, je trouve que ça casse le mythe. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nathan. Il y a un peu trop d'évolutions, évolution céleste, machin, etc., des évolutions partout. J'aurais kiffé, par exemple, qu'ils fassent un set peut-être un peu plus restreint en termes de quantité. Pourquoi pas partir sur les nouveaux starters, mettre juste les formes basiques des starters, juste les 3, et un truc un petit peu moins... ou même des Pokémon complètement random. Hein. Ouais, oui. Non, puis une carte Unagaba sur le Limonde de Galar, voilà, tout le monde la veut, quoi. Pas trop, non, en vrai. Tu peux couper son micro, en vrai, c'est bon. Non, mais après, je suis d'accord avec vous, c'est des cartes qui sont cool et c'est stylé. Je suis d'accord avec toi, Niki, c'est cool d'avoir de la diversité. D'un autre côté, j'aimais bien le côté vraiment unique qu'avait le Pikachu, qui est plus unique, du coup, qu'a des frères et sœurs. Mais c'est des cartes que j'aime, j'ai pas forcément... le budget, j'ai pas forcément envie de mettre du budget sur ces cartes-là tout de suite maintenant. Si ça baisse un petit peu, grave. Si j'ai un petit peu de budget plus tard, où je me dis bah voilà, j'ai 200 balles, j'aimerais me faire plaisir, grave aussi. Mais là, j'ai plus d'autres objectifs à fermer. Mais en tout cas, c'est des très très belles cartes et je trouve ça très cool, même avec les quelques défauts que ça peut avoir, quoi. C'est exactement ce que je disais, c'est pas un objectif immédiat, quoi. C'est pas. C'est d'accord. C'est pas grave si on n'a pas, quoi. Je comprends que ce soit pas central pour vous, et franchement, pour le coup, rien à dire là-dessus, c'est totalement compréhensible. Après, moi, je pars juste de la philosophie j'aime bien cet artiste, j'aime bien ce qu'il fait, je veux en voir plus. Mais c'est grave bien. Bien sûr. Mais par contre, le point total sur les évolutions qui reviennent un peu trop, ça, je l'entends parfaitement. Par contre, pour le coup, rien à dire. Après, moi, je critique d'une part, mais d'autre part, j'y kiffe et ça me ferait tellement plaisir d'en croquer une ou deux, tu vois. Malgré tout, mais tu vois, on adore tellement quand on a une illustration autre que ça qui sort qu'on attendait et c'est génial, quoi. C'est ça. Ça s'entend. Totalement. Trop bien. En parlant de news, on va gentiment. J'ai entendu en parlant de nudes. Oh. Alors lequel d'entre vous qui envoie ses seufs à coquille, qui envoie ses belles seufs à coquille. Je vais faire un Instagram. Calme-toi, coquille. Non, mais c'est bon. En parlant, alors par contre, peut-être, sinon je vais vous parler, va vous faire une demi-dure. On a vu passer, merci à Niki pour le reminder, la toute première SAR disponible dans le set Pokémon 151, une SAR à l'effigie des 3 oiseaux, des 3 Piaf légendaire. Oui. Alors je crois que c'est Elector qui est plutôt mis en avant, donc j'imagine que ça sera plutôt orienté Elector. Les gars, une impression à chaud, ça vous parle pas? Nathan, est-ce que tu l'as vu passer déjà? Non, je l'ai absolument pas vu, je la cherche actuellement. Je bande. La demi-moelle, hein, vraiment. À demi? Ouais, non, allez, la demi-dure. Une demi-dure. Voilà, demi-dure. Merci quand même. Non, personnellement, moi j'aime bien, comme je t'en ai parlé du coup. Personnellement, j'aime beaucoup la carte. Franchement, je trouve qu'il y a des choses qui vont très très bien là-dedans. La composition de la carte, la perspective, j'en avais parlé un peu avec Yann, juste tout à l'heure d'ailleurs, parce que quand on a vu le leak, on en a discuté en 2 spi. Mais franchement, je trouve que
tout va très bien dans cette illustration en fait. La composition de la carte, l'endroit où sont placés les ouais, je la trouve bien équilibrée. Les oiseaux, c'est grave bien équilibré. Là également, en dehors de ça, la perspective elle est impeccable. Du coup, ça nous permet de voir les nuages. Les nuages sont trop bien dessinés. J'adore en fait quand ils sont représentés comme ça sous une forme un peu qui paraît presque malléable en fait. Je trouve ça incroyable. Et attention que les mots que t'emploies, on va perdre. J'utilise des mots un peu compliqués, je trouve. Merde. Oui. Faut que attendez, elle est belle, putain, elle est belle les gars. Voilà, je sais pas si elle est comme ça ou pas. Elle est jolie. Elle est jolie en vrai de fou là. Non, franchement, c'est même ça. Enfin, tout est bien calculé, tout est bien foutu. Et c'est Shibulingaru en plus qui a l'illustration. Shibulingaru, rappel rapide. Max Climax, Janine et Migalos en CHR. Et ça j'aimais bien. Je trouvais que ça avait un petit style manga bien sympathique, mais il est vachement sorti ce style-là pour cette SR là. Rien à voir pour le coup. Ouais, non, rien à voir du tout, hein, vraiment, complètement rien à voir. Mais ouais, tout est bien. La carte, elle oriente l'œil en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Tout à fait. Bon, c'est une carte de qualité. Par contre, les gars, est-ce que c'est le moment où je vous déçois tous ou pas? Et toi, tu kiffes pas? Tu l'aimes pas, vas-y. Alors non, je l'aime pas. Le mot est vraiment très fort. Je sais pas trop quoi en penser encore. Je suis d'accord avec vous que j'aime bien l'angle de vue qui est utilisé, où ils arrivent un peu en mode escadron. Voilà, je trouve ça assez cool. Les Pokémon en eux-mêmes, je les trouve assez bien représentés. J'ai un petit peu du mal. Je crois que c'est surtout à cause des couleurs utilisées, le fait que ce soit ultra saturé, les nuages, tout ça ultra saturé maximum, elle m'agresse un petit peu l'œil, donc je sais pas trop encore en penser, parce que l'illustration est cool, la texture des nuages est cool, faut voir un petit peu, j'imagine aussi avec la brillance, une fois qu'on l'aura sous les mains, ce que ça peut donner, mais je suis pas aussi hype que vous. J'aime bien, c'est voilà, mais je suis pas encore mais je pense à voir un petit peu comme ça. Je pense qu'une fois texturé, il y a des chances que ça te fasse plus de l'œil, en effet. J'imagine. Parce que là, moi, je vois l'illustration en tant que telle, et je te dis juste la compo de l'image toute seule, déjà, je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Non, mais bien sûr. Et tu ajoutes du coup de la texture, du foil, un peu tout ce qui fait du bien à l'œil. À mon avis, on part sur quelque chose de très très bon. Est-ce que toi, t'as ce côté-là où quand je la vois, j'ai l'impression d'avoir vraiment une toute nouvelle manière de voir les cartes. Je sais pas comment expliquer ça en termes de compo, etc. Je la vois vraiment très différente de ce qui a été proposé avant, où on a 3 Pokémon dessus, mais c'est pas une escouade, certains sont plus mis en avant que d'autres, mais il y a pas non plus un fouillis de plein de Pokémon dans le bac. J'ai l'impression d'avoir un nouveau style de carte. Ah, tu veux dire un nouvel archétype, quoi, entre guillemets. Un nouveau pattern. Ils l'ont fait un petit peu avec le Dracofeu et le Mewtwo qui se répondent, les deux cartes qui vont l'une avec l'autre, où tu as un Pokémon qui est mis au premier plan et beaucoup d'autres Pokémon dans le fond. Ils l'ont fait également avec le Zeraora de la série Zénith Suprême, qui est au premier plan et qui laisse place à tout un... Enfin, il est sur le côté, mais au premier plan, mais sur le côté droit, enfin sur le côté gauche, et qui laisse place derrière lui à tout un paysage. Donc ça a déjà été fait avant, mais c'est vrai que c'est des cartes qui sont super bien construites. Alors pour le coup, on a les Pokémon qui prennent pas beaucoup de place sur l'illustration là, un petit peu au style du Ramolos. Tu sais qu'on a pu avoir sur je sais plus quelle série, en AR. On avait un Ramolos qui était ultra discret. Juste sur le côté de la rue, comme ça. Exactement. Je vois, et là, tu vois, même le premier plan, ils ont pas beaucoup joué sur cette... En fait, ils auraient pu exagérer l'aspect de perspective en mettant vraiment l'élector, ou presque tu peux le toucher, tu vois, et jouer plus sur cette distorsion-là. Ils l'ont pas fait, c'est tout très plan du milieu, un peu, tu vois. Avec ça respire de chaque côté, tu vois, les ailes de chaque Pokémon, elles débordent pas trop de la carte, tout est relativement centré. Et honnêtement, j'ai pas encore l'impression d'avoir vu cette compo-là, là tout de suite comme ça, de prime abord. Réaction à chaud, personnellement, parce que je la découvre avec vous, cette carte. Ah oui, vas-y. Je l'avais pas vue. Dis-nous. Je suis d'accord avec toi, Quentin. Je la trouve bien, tu vois, mais au niveau des proportions, elle me dérange un peu. Je suis d'accord avec toi. Après, en fait, si on respecte un peu les 2 tiers, 1 tiers, c'est vrai qu'elle mériterait d'être un peu plus centrée sur la droite. Je crois que c'est ça. C'est vraiment un choix de placement qui est un peu étrange. Tu vois, Niki, fallait forcément qu'il fasse de la lèche à son frère. Hein. Genre comme après, ça je la trouve vraiment... Tu veux te inviter. Mais merci d'avoir précisé que c'était son frère, d'ailleurs, au passage. Par contre, je sais pas, il y a peut-être ça aussi qui peut déranger. Peut-être que il y a 2 styles différents, en effet, entre les nuages et les Pokémon. Je pense que c'est la saturation qui ressort beaucoup. Parce que les nuages paraissent presque réels sur le fond, entre guillemets, et les Pokémon comme Elector paraît un peu plus dessiné, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi peut-être le fait, pour revenir sur la perspective et tout ça, on a une perspective en un seul point de fuite qui
qui est peut-être pas courant en fait. Et par contre, est-ce que vous voyez aussi la tête de mort, vous, dans le fond? C'est moi qui suis complètement... Ouais, je l'ai. Ok, maintenant que tu dis, je la vois. Je l'avais pas remarqué. Est-ce que tu peux me renvoyer le lien de la carte PTP, s'il te plaît? Oui, attends. Mais pour en revenir à la perspective justement et au fait que surtout la façon dont t'es rempli la carte entre guillemets, la composition, moi je trouve justement que le fait d'avoir mis les Pokémon un peu plus sur le côté, ça permet plus facilement d'apprécier, on va dire, tu sais, le fait qu'ils soient vraiment dans les airs, tu vois. Alors on monte bien le sol, on monte bien les montagnes. C'est pas une mauvaise chose pour moi, attention. Ouais. La perspective utilisée, c'est pas c'est ce que Nathan semblait dire, c'est pour ça que moi j'aime bien cette partie là justement, ça ne me dérange pas perso. Je trouve que c'est bien et que ça permet d'apprécier ça et de donner de la majesté justement à ces 3 Pokémon là, quoi. Non, mais c'est très différent. Et j'aime encore une fois le côté différent. Moi, c'était plus au niveau de la saturation qui venait un petit peu tout de suite, tu sais, mettre un petit doigt dans l'œil, tu vois. Mais encore une fois, faut voir ce que ça donne. Encore une fois, j'aime cette carte, hein, mais pas à ce point-là. Mais à voir avec la brillance, tout ça. Je pense que ça pourrait. Ouais, ça peut changer, ça peut donner une nouvelle dimension à la chose. Je suis assez d'accord. Juste, voilà. Et j'en profite du coup parce que vous disiez par rapport aux choses auxquelles ça fait penser. Moi, j'ai pensé tout de suite à un autre truc, les amis. Je vais vous envoyer ça sur Discord. Vous allez entendre un clic à l'instant. Hop, boum. Est-ce que je vous envoie une carte un petit peu visuel à l'oreille pour nos auditeurs, quelque part, en même temps? Clic, clic. Boum, le clavier. Boum. Clic. Non, en fait, il parlait de la carte. Ah, pardon, merde. Je croyais que tu voulais vraiment que je reproduise des sons, mais... Non. Ça va aller, ça va bien se passer. Non, vu que c'est audio, tu vois, essayer d'expliquer. Déjà, ouvrez-la dans un premier temps. Ouais, c'est fait. C'est fait pour vous. Voilà, moi, c'est à ça que je pensais, en fait, quand vous parliez justement de rappel par rapport à des Pokémon qui sont en fond, mais très peu de Pokémon. Là, on est sur le set Sky Legend, du coup, un des sets tardifs de Soleil et Lune, dans lequel il y a la fameuse escouade, justement, des 3 oiseaux. Et les 3 oiseaux apparaissent dans 3 cartes distinctes. Là, je vous ai envoyé que celle de comment il s'appelle déjà non, comment il s'appelle celui-là? J'ai un bug. Krabicoque. Exactement. Merci, Coquille. Mais du coup, Krabicoque avec un sulfurant en fond. Donc, déjà, moi, ça me fait vachement penser à celle-ci, en fait, pour le coup. Et ce qui est vachement, en plus, ça fait limite un throwback sur ce set-là, qui est déjà un set qui mettait en avant les oiseaux légendaires, en fait. Alors, le fameux throwback. Peut-être qu'il y a un clin d'œil, hein. Peut-être que il y a peut-être totalement un clin d'œil. un autre point de vue. C'est grave possible. Pour le coup, c'est grave possible. C'est pour ça que dans le point simple de la composition de cartes, je trouve que c'est vachement un truc qui fait un beau throwback et ça me régale personnellement. Alors, peut-être de ça aussi. Grave. Alors ça, dans ce cas-là, oui. Après, la compo en elle-même n'a pas grand-chose à voir parce qu'elle n'est pas foutue de la même façon, tu vois. Bien sûr. Mais ce clin d'œil, si c'est un vrai clin d'œil et ça serait incroyable parce que là, pour le coup, c'est une vraie bonne idée. Ouais. Ouais, clairement, ça peut être le cas. Après, ouais, en effet, comme tu dis, la compo, c'est pas forcément la même chose. Après, on part d'un point de vue qui est totalement différent. On met un Pokémon en avant sur. Après, on est sur des cartes qui sont communes en fait, hein, les amis, pour vous resituer. C'est des cartes communes, donc forcément, par rapport à la gestion du cadre, c'est complètement différent. C'est ça, c'est un cadre qui est totalement différent. Ça moins de liberté, sur ton espace. Ça rend les choses plus délicates, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé immédiatement à ça et je sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, si ça l'est, c'est vraiment un beau throwback. Si ça l'est, c'est masterclass. J'aime bien ce genre de petits, de petits détails que tu chopes pas au premier abord et que t'es un petit peu fier de pouvoir placer une fois que tu l'as remarqué. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça, cool. Complètement. Franchement, bien vu, mon cher Aniki, parce que je pense que tu tiens quelque chose. On verra un petit peu si on arrive à avoir du Sulfura et du Articodin, voir si ça peut potentiellement avoir été le cas, mais je crois que tu tiens quelque chose, mon cher Aniki. Ce serait bien. Et petite question, mon cher Coquille, est-ce qu'on peut broder très rapidement autour d'une autre carte qui serait sortie dans le set, deux autres cartes qui sont sorties dans le set? Je t'en prie, atelier couture chez Astrub. Vas-y. C'est parti, mon gars, je suis Karl Lagerfeld. Mon Dieu. Non, peut-être pas non plus. Ouais, en fait, ils ont sorti aussi au niveau des trainers. Du coup, on en parlait la dernière fois, j'aimerais bien qu'il y ait un truc du style les amis de Kanto qui sortent à ce moment-là. Parle de Pokémon 151 toujours, non? 151 toujours, okay. Je suis toujours sur le même set. Et justement, j'adorerais qu'il y ait les amis de Kanto. Oui. Soyons francs, c'est la meilleure opportunité qu'ils ont pour le faire. Oui. Clairement, ils font un set dédié à la première génération. C'est le moment de le placer, les gars. Si vous m'entendez chez TPCI, là, bougez-vous, franchement. Il est déjà fait le set, hein, donc là maintenant c'est du Gamble. Hein. Ouais, non, complètement, il est déjà fait, je sais. S'il y a de la ondine, là on est dans la période japonais waifu. S'il y a de la ondine, ça va coûter infini argent. Ça va, ouais. Il me faut les amis de Kanto de toute façon. Je veux que cette carte arrive. Ah, pareil, en français, ça coûtera 50 balles, frérot. T'inquiète. À l'heure actuelle, on n'a aucun indice qui permet de savoir si ce sera là ou pas. Cependant,
Cependant, il y a autre chose. On a deux des dresseurs. Cependant, on a 2 dresseurs qui ont été dévoilés, Giovanni et Erika. Panzani. Et moi, ça me fait penser à 2 suggestions, 2 trucs potentiels. Est-ce qu'on n'aurait pas les ennemis de Kanto, peut-être, avec une carte, avec une composition. Mais attendez, embauchez-le. Oh oui. Non, mais les ennemis de Kanto. Imaginez la dinguerie que ce serait. Moi, je veux les ennemis de Kanto. Au revoir, les amis. Bonjour, les amis. Embauchez-le. Oh là là, arrête. Ou alors, est-ce qu'on n'aurait pas les champions de Kanto, Erika? Ils sont un peu beaucoup. Imagine-toi. S'ils sont tous, je sais pas si il y aura la place. Mais les champions de Kanto, pas la place. 1, par 2, par 3. En vrai, ça se tente quand même. En vrai, par 8. Si t'as une composition habile, si t'as une composition habile, très cher. J'ai la main. Oui. Vas-y, fonce. Dis-moi. Champion de Kanto, tu les divises, donc t'en fous 3 par carte. Et ensuite, les 3 cartes, côte à côte, forment une frame. Ah, une mosaïque. Oh salaud. Une fresque. Je prends 10% sur les ventes. Et ça serait bien parce que il y en a pas encore de fresques. Genre, il y a des fresques Pokémon, ok, mais il y a pas de fresques dresseurs. C'est vrai que ça peut le faire, du coup. C'est vrai que fresque dresseur, il y a pas. Ça crée. Je suis naked. Je suis naked. Je suis. Voilà. Pas tout à coup, Picola. Pas tout à coup. Ne décharge pas. Pardon. Non, mais sincèrement, voilà. Moi, j'aimais juste deux petites suggestions qui seraient incroyables. Et voilà, si on pouvait avoir des cartes de ce style-là, voilà quoi. Tous les jours. Ils ont gagné. Moi, ils ont gagné dans ces cas-là, tu vois. Ah oui. Ils ont gagné, ils ont tout gagné. Je suis sous. Tous les jours. Prenez mon argent. On avait argent. déjà hype la dernière fois avec ces petites spéculations. Là, tu rajoutes le cran si ça n'apparaît pas, si on n'a pas ne serait-ce qu'un petit truc dans le genre, tu vois, je serais extrêmement déçu. Mes attentes, pareil. Je suis passé de 0 à 1000 en termes d'attente grâce à... Je suis désolé. L'ascenseur émotionnel. Je suis vraiment désolé d'avance parce que si ça se passe pas, je vais être le premier dégoûté, mais je sens que je vais faire des dégoûtés parmi vous aussi, les copains. Désolé. Oui. Mais voilà, moi, c'est des idées qui me passent par la tête quand je vois des trucs comme ça. L'idée des ennemis de Kanto, c'est ma compagne qui m'a dit ça. Incroyable. On pourrait pas faire des ennemis s'il y a Giovanni au passage. Je fais putain, ça serait la carte. Incroyable, ça serait incroyable. Ce serait une folie pure. Et tant qu'à faire, les champions aussi, vu qu'il y a, c'est les 2 premières, de toute façon, qu'on a pour le moment, Giovanni et Erika. J'espère sincèrement qu'il y aura pas que ça et qu'il y aura vraiment beaucoup plus de choses intéressantes. Conseil 4 de Kanto. Un petit conseil. Oh, le conseil. Ah ouais, les cartes du conseil. Oh oui. Je m'en délecte d'avance. Pareil. Alors, tu me lances sur une... Passons, ça tu me lances sur une demi-mesure, on va passer. Passons à autre chose. Alors, les amis, ce que je vous propose, c'est que ça fait exactement 53 minutes que nous sommes en train de record. Je vous proposerais de passer gentiment sur le quiz et garder l'autre sujet qu'on voulait aborder pour la prochaine fois. Comme ça, on varie les plaisirs et puis on passe sur quelque chose d'un petit peu fun. Qu'est-ce que vous en pensez ? Complètement. Moi, ça me va très bien. On a réussi à mettre des sujets jusqu'à présent sans avoir besoin d'utiliser ces sujets-là, ce qui est quand même cool. De toute façon, on aura toujours des sujets pour les prochaines. Non, je pensais à un autre sujet, mais en fait, on a un sujet qui est abordé pour de vrai, pour le coup. Parce que j'étais en train de penser, non, excusez-moi, j'ai cru qu'on avait déjà abordé un des sujets et j'ai cru qu'on allait faire le deuxième, mais pas du tout. Pas du tout, non. Alors, je retire. Le quiz, ça sera après. Tant pis si on déborde un chouïa. On va parler d'un sujet qui est super important pour moi et je crois qu'il était aussi relativement important pour vous. Vous aviez beaucoup de matière à offrir aux téléspectateurs. Let's go. Dans les normes de la légalité, bien entendu. Ce que je voulais parler, c'est pourquoi est-ce que vous collectionnez, mais aller un petit peu plus loin moi, je collectionne les traîneurs parce que j'aime bien. Mais juste pourquoi la collection dans sa globalité, la collection Pokémon, on va s'y dresser sur le sujet. Et je vais laisser la parole à PTP, je te fais l'honneur, me déçois pas. Let's go, PTP. C'est le frère de Cookie, les gars, c'est le frère de Cookie. Ouais. Par contre, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Prends le temps, respire un grand coup. Fais-toi pas selon ce que tu vas dire, tu seras certainement coupé au montage. C'est une opportunité C'est l'opportunité d'une vie. Si ça cafouille, mon ami, tu passes en 4e et si on a le temps. Allez, c'est parti. La sucette est à toi. Alors, pourquoi collectionner Grande question. Pourquoi je collectionne J'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon. On va parler cartes Pokémon pour l'instant. Non, on va parler cartes Pokémon, j'en supplie. Non, parce que moi, je commence pas. On commence pas par les cartes Pokémon. J'ai eu beaucoup de collections et j'ai encore beaucoup de collections de choses diverses en fait. Et du coup, j'aime collectionner parce que j'aime bien avoir compléter des trucs, compléter comme les cartes Pokémon du coup. Et là, c'est vraiment la dernière collection que j'entretiens. Globalement, c'est juste incroyable parce qu'on partage ça tous ensemble et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est partagé surtout. C'est ça qui est grave cool.
Pokémon, pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, je pense parmi nous, on a collectionné étant petit, on a été un peu piqué par Pokémon, c'était incroyable. Et en fait, c'est cette nostalgie qui est revenue par après en disant, vas-y, c'est incroyable. Et je collectionne surtout grâce à toi, Coquille, parce que tu m'as remis dedans, ni plus ni moins, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt ce point de vue-là que je voudrais aborder. Voilà. On t'aidera pas, continue. Ouais, non, très bien. Déroule. Après, je vous comment ? Ah, j'ai bugué. J'ai cru qu'il allait dire je vous en merde en fait. Hein je vais pas vous cacher, j'ai mis un moment à me remettre dans Pokémon. Pourquoi ? Parce que niveau budget, en me disant oui, bon, c'est des cartes Pokémon, est-ce que vraiment, mais là, je suis dedans à fond. Et voilà, mon point de vue. Je sais pas, vu que je passe en premier, j'ai toujours un peu le trac parce que j'ai pas eu le temps de trop de réfléchir. Non, t'inquiète. C'est pas grave, on te mutera, c'est pas grave. D'accord, tu seras pécou, comme on dit. Alors, est-ce que vous voulez, par exemple, que je parle un petit peu de moi, ce que j'ai à dire, et comme ça, peut-être, ça vous donnera des idées. Vous voyez un petit peu go, mon cher le sens que je voulais donner à cette question. Alors, simplement, pourquoi est-ce que je collectionne ? Voici mon PowerPoint en 3 étapes. Non, nous vendre une formation. En fait, ma collection, elle est d'une part liée très très fortement à de la nostalgie, et dans un second temps très fortement à quelque chose qu'on m'a inculqué petit. Donc pourquoi ? Parce que tout petit, j'ai commencé à collectionner grâce à mon grand-père. C'est quelque chose que je partageais avec lui, où je collectionnais des pièces de monnaie tout simplement parce que c'était sa collection d'origine à lui, à savoir qu'il a financé en partie sa maison grâce à sa collection de pièces de monnaie à l'époque. C'était un gros collectionneur, beaucoup de connaissances, etc. Et même si j'ai jamais réellement accroché avec la collection de pièces de monnaie, je le faisais pour un peu partager quelque chose avec lui. Et j'étais toujours quand même relativement fier de lui montrer un petit peu ce que j'avais eu, il me donnait des trucs, machin, etc. Et ça a commencé comme ça. Et dans un second temps, donc moi, j'ai pas collectionné pendant des années, etc. Et ce qui m'a fait revenir à la collection, c'est la nostalgie, parce que c'est encore une fois des souvenirs d'enfance que j'ai, c'est des moments, c'est des images que j'ai. C'est un peu deep, je suis désolé pour le changement d'ambiance, mais c'est aussi parce que... C'est pour ça que j'ai dit il pleut. Hein. Ouais, carrément. Hello Darkness, my old friend. Moi, mon grand-père est malheureusement décédé il y a de ça pas mal d'années. Et le fait d'avoir ces cartes-là, en fait, c'est des cartes que lui m'offrait quand j'étais petit. Et j'ai quelque chose de vachement... je sais pas, vachement nostalgique, j'ai l'impression de remplir des cases de puzzle que j'ai pas pu remplir à l'époque. Et c'est quelque chose qui me procure beaucoup de joie et de nostalgie et de bonheur, mais aussi un petit peu de tristesse à quelques moments, parce que tout ça se mélange un petit peu ensemble. Et c'est ça qui fait que je suis tellement passionné. Et c'est ça qui fait que je suis vraiment mis dedans à 100%, parce que c'est beaucoup d'émotions dans tous les sens, et c'est pas que aimer des illustrations, même si ça fait partie de ça, mais la vraie raison derrière, c'est plus lié à ça. Voilà. C'est beau. Putain. On va passer après lui, là. On est censé passer après lui, là. On est censé passer après lui. Je peux pas. Le mec a plié le game. Non. Je vais plus là. Prends ma collection, Coquille. Prends ma collection. Comble les vides de ton cœur. Mais je sais pas si vous voyez, en fait, si c'est compréhensible. Si, on a très bien compris. Tu me fais chier. Non, on est aigris, on n'a pas de cœur, donc on n'a rien compris, bien sûr, mais si, bien sûr qu'on a compris. Personnellement, j'ai compris parce que je suis le frère de Coquille. Magnifiquement placé. Oui, il était beau. C'était là où jamais. Hein. C'était le moment où jamais. Mais oui, du coup, pour parler de ça, j'ai repris le flambeau de la collection de pièces de monnaie, et du coup, ça s'est un peu diversifié. Oui, d'accord, on avait repris la collection de pièces de monnaie à l'époque, c'est vrai. D'autres questions, et voilà, avec d'autres collections, pardon, excusez-moi. Donc voilà, après j'allais en brocante tous les matins à 5h, 6h du matin, tout le temps, le week-end. Et je kiffais ma vie sur de la pièce de monnaie, sur d'autres choses. Et du coup, en fait, ça m'a permis d'apprendre aussi à collectionner autrement Pokémon, parce que je regardais pas forcément les qualités, tout ça. Et là, c'est là, en fait, sur une carte, sur un bout de carton, c'est là qu'on voit que c'est important que la qualité, en fait, de la carte soit là. En fait, ce bout de carton, comme tu le dis, il a vraiment la valeur que tu lui accordes. C'est-à-dire que tant que toi, tu accordes une valeur à ton bout de carton, c'est pas un bout de carton, c'est un truc qui a de la valeur à tes yeux.
ça peut redevenir un bout de carton pour d'autres personnes, en fait, tout simplement. Et en plus de ça, tu peux charger ce bout de carton d'émotions. C'est ça qui est encore plus ouf. Tu le charges de plein de choses, en fait, que tu vas vivre au fur et à mesure, que ce soit des souvenirs, des émotions, des trucs, des moments de ta vie, des trucs comme ça, de la temporalité. C'est ça qui est fort, en fait, avec la collection de manière générale. Et tu vois, Nathan, par exemple, PTP, qui est mon frère, typiquement. Je remarquerai que je l'ai pas encore fait une seule fois, moi, perso. C'est trop. Il se retient, putain, il va partir en orgie à la fin. Il a la petite goutte qui est en train de couler gentiment avec la veine qui ressort. Mais à chaque fois que je m'apprête à tout lâcher, vous le dites avant moi. Il retient la Ne purée. lâche pas tout, j'en supplie. Je t'en supplie. Nathan a la chance quelque part d'avoir D'être ton frère. Voilà, désolé. C'est arrivé si Il était obligé, ce type. Nathan, j'ai envie dans un sens parce qu'il a la chance d'avoir la collection qu'on a partagée un peu ensemble à l'époque, parce qu'il y a une époque où ma collection, sa collection se mélangeaient, c'est lui qui a tout gardé. Et il a encore de ces cartes qu'on a piochées ensemble. J'ai des souvenirs très clairs d'être sur la banquette arrière et d'ouvrir un booster chacun, Nathan et moi. Et c'est des cartes qu'il a encore pas toutes parce qu'il y a des échanges qui sont passés par là, mais il a encore de très belles cartes qui sont dans un état qui sont pas forcément jolies, mais qu'on a pu ouvrir. Et ces cartes-là, pour le coup, comme tu disais Théo, sont chargées de souvenirs, etc., d'émotions. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau en fait dans la collection. Ah oui, arrête. Je ressens encore la fois. Tu te rappelles le dernier booster que le double Corbos, je le sais encore. Le double Corbos niveau X qu'on a eu en même temps, incroyable. Double Corbos, incroyable. Ouais. Dans la C3 bleue. Et ouais. Voilà. Qui sentait les bonbons. On peut avoir l'immatriculation au pain. Vous savez, les bonbons au pain, comment ils s'appellent déjà, ces petits bonbons à la boîte ronde, tu sais, qu'on mangeait bonbons au pain. Oui, c'était comment mais non, pain, du pain, l'arbre. Ouais, la Vosgienne. La Vosgienne. Punaise, oui, des Vosgiennes. Ça sentait ça dans la Vosgienne, c'était incroyable. Et le dernier booster que j'ai ouvert, c'était sur la plage en vacances. Oui, je te l'avais offert. C'est toi qui m'as offert ce booster. Et je chope un Arceus. Du coup, c'était sur la série Arceus. Platine, non c'est Platine, je me souviens pas. Je sais pas comment ça s'appelle cette série. Bref, incroyable. Et du coup, cette carte, je l'ai encore. Et vraiment, c'est que des souvenirs parce qu'on se rappelle de l'endroit où on a pioché ces cartes et c'est fou, en fait. Parce que moi, qui étais trop grand pour m'acheter des cartes, mon excuse c'était que je les achetais à Nathan, en fait. Eh oui, c'est moi comme ça, je kiffais, tu vois. J'étais là, vas-y, ouvre. Parce que j'étais son frère. C'est ça. C'est évidemment ça, bien entendu. Tu es d'ailleurs toujours son frère. Hein. Je suis toujours son frère. Bon, allez, on arrête avec cette blague, c'est trop. C'est trop tard, je suis parti là. On peut laisser la place un petit peu à Niki, à Théo Foxtrot. Allez-y. Mais comment tu veux passer après ça? C'est difficile de passer après vous, les gars. Premier degré, comment on passe après ça? J'ai du mal, moi. Non, parce que nous, on veut savoir pourquoi vous collectionnez. Moi, le truc, c'est que justement, il y a certaines choses qui se rapprochent de vous, mais c'est clairement moins deep de fou, en fait. J'allais en brocante avec mon père à l'époque. Mon père, il m'a inculqué un peu l'amour des belles choses, le fait de prendre soin de ses affaires et tout ça. C'est des choses que j'ai récupérées aussi, mais j'avais pas autant de lore que ce que vous avez. Mais t'as pas besoin d'avoir du lore. C'est pourquoi tu collectionnes maintenant, tu vois, t'as certainement chacun ses raisons propres, tu vois. Comme je te disais, il m'a inculqué l'amour des belles choses, en fait, et des trucs qui me plaisent, tu vois, en fait, de justement les tenir et tout ça, et les garder en état, quoi, en fait. Ouais. Ça, et à chaque fois, il me disait, tu sais, ça peut prendre de la valeur plus tard, même si tu veux pas les revendre, ça peut prendre de la valeur et tout ça. Il m'en parlait, c'est vrai, mon père, pas mal de ça, en fait, à l'époque. Il me disait que, tu sais, ces choses-là peuvent prendre de la valeur. C'est pas forcément, encore une fois, voilà, comme il me le disait, c'est pas forcément des choses que tu auras envie de vendre, mais rien que pour toi, c'est toujours satisfaisant, quoi. Et il m'expliquait ça. Et, enfin, clairement, moi, c'est un truc que j'ai toujours gardé en tête derrière, et, enfin, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à continuer à collectionner, à apprécier des choses aussi, hein, dans l'absolu. C'est de me dire que j'aime cet item, il est beau, il a une certaine valeur pour moi, peut-être aussi pour les autres. C'est aussi bien, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la valeur qu'on donne à quelque chose et que c'est la plus importante. Mais le fait de partager cette valeur, comme disait Nathan tout à l'heure, le fait que c'est aussi une partie du partage, je trouve, c'est justement que cette valeur-là, elle soit reconnue par les autres aussi. Et c'est quand même quelque chose qui est plaisant, quoi. Se dire qu'on possède une pièce unique, se dire qu'on possède une pièce qui a peut-être en moins l'exemplaire ou quoi que ce soit, ça a quand même ça apporte ce frisson, en fait, à la collection, que j'apprécie vraiment particulièrement, j'avoue. C'est fou. Et puis t'arrives vraiment dans le côté prix n'est pas égal à valeur, en fait, hein, puisque tu peux avoir une carte qui vaut un certain prix, mais qui pour toi vaut tellement plus, en fait. Voilà, c'est. Mais typiquement des cartes qu'on aurait perdues ou qu'on aurait échangées, comme Quentin, toi, t'avais changé une partie de collection. Ces cartes-là, je les retrouve. Ça me dérange pas de payer 2 fois le prix. Genre, c'est pour moi, elles ont une valeur sentimentale et la valeur sentimentale n'a rien à voir par rapport à une valeur faciale. Ben, voilà. Après, tu vois, typiquement, Théo, pour rejoindre ce que tu dis, la valeur monétaire en soi, tu prends des cartes aujourd'hui qui valent des dizaines de milliers d'euros, tu les remets il y a 5 ans,
la valeur monétaire n'était pas la même quelque part. Et la carte est restée la même en tant que telle. Donc, je suis grave d'accord avec ça. C'est toujours un bout de carton. Exactement. Ça reste. Tout à fait. Annie. Bah du coup Théo, si t'as Théo, ouais, vas-y. Mais y a pas j'ai donné un peu mon. Les gars, en fait, je pas savoir. En fait, je veux pas que ça soit. Merci les gars. Je veux pas que ça soit. Vous mettez bien là, je suis content. Je veux pas que ça soit. Tu vois, il y a pas une raison de collectionner qui est meilleure qu'une autre. C'est simplement quelque chose qui sont propres à chacun. Savoir y apporter un background, je trouve que ça a donné vraiment une plus-value de fou à tes raisons de collectionner. Et vraiment, moi, ça m'a touché en tout cas. Moi, je peux raconter un truc deep sur ma passion de la Formule 1, mais là on est sur les cartes Pokémon, donc c'est là que c'est compliqué en fait, tu vois, c'est que je peux être dans le même état d'esprit, mais pour autre chose, tu vois. Vas-y sur ce qui te fait kiffer quelque part. C'est intéressant. Pourquoi t'aimes ça? Pourquoi? Non, je vais d'abord commencer. Non, Pokémon tout simplement en fait. Pokémon c'est très simple, ça va être très rapide. Il faut savoir que j'ai collectionné quand j'étais même pas ado, enfant. J'avais déjà un classeur, j'étais déjà soigneux de mes cartes. C'est bon. Je rangeais mes cartes dans un classeur. Je détestais que mes cartes soient en tas comme tous mes potes avaient, enfin tous mes copains à l'époque. On appelait ça des copains. Tous mes copains, ils avaient des tas de cartes dégueulasses, toutes dégueulasses quoi. Et moi, j'aimais pas ça, donc j'avais le goût de bien ranger mes cartes dans le classeur, pas forcément dans l'ordre parce que je faisais pas attention à cette époque-là à ça. Mais en fait, l'ordre c'était le mien, c'est-à-dire que c'était mes préférés en premier et ensuite les autres quoi. Et ce classeur-là, en fait, il a été perdu. Je pense très, très fortement qu'il a été donné. Voilà. Mais en tout cas, je l'ai jamais retrouvé. Ce qui fait que, beaucoup plus tard, là, il y a maintenant 4 ans, c'était juste avant la hype. C'est-à-dire qu'il y a eu la hype peut-être 3 ou 4 mois après que je me sois remis à collectionner. Je passe dans un magasin et dans Auchan et je vois des cartes Pokémon et je dis oh putain, il y avait un Pokémon sur l'illustration je crois que c'était Tyrannosif, je ne suis plus sûr, je crois que c'était Tyrannosif et je fais oh putain ce Pokémon là je le trouve incroyable, j'adorais, voilà, je veux, vas-y je prends quelques boosters et je rouvre. Grave erreur. Voilà. Donc depuis il y a des milliers d'euros qui sont partis, mais du coup voilà, c'est rien qu'en fait en repassant, en chopant une vague de nostalgie, en voyant ça, j'ai dit vas-y let's go, j'ouvre un petit peu et en fait d'un petit peu c'est passé à beaucoup, c'est passé à aussi bail un peu plus sombre, clairement de l'addiction à l'ouverture. Donc du coup vraiment c'est comme ça que j'ai repris la collection. Je me soigne. mais ouais, c'est comme ça que j'ai repris en gros. C'est vraiment beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus à mon niveau quoi. Non, mais est-ce qu'il y a une raison voilà, c'est pour ça que c'est moins deep. Hein. Est-ce qu'il y a une raison maintenant tu dis je ne pourrais pas arrêter la collection de cartes Pokémon car Ah carrément. Là, je ne pourrais pas arrêter la collection de Pokémon car déjà j'ai des cartes que je trouve incroyables que je ne pourrais pas vendre, des circonstances dans lesquelles j'ai pu avoir des cartes qui font que ces cartes-là je veux les garder absolument, des rencontres qui fait que je veux pas abandonner cette passion pour garder aussi ces personnes auprès de moi. Vrai. Il y a très vrai, ça. C'est très bon point. Il y a tellement de choses qui font que maintenant je ne peux plus arrêter en fait de collectionner ça. En tout cas, si je m'arrêtais demain d'acheter de nouvelles cartes, je pourrais pas me résoudre à vendre ce que j'ai, en tout cas pas tout ce que j'ai. Ça c'est certain. Ok, incroyable. Une des raisons de pas arrêter aussi, c'est parce qu'on a de l'argent, les gars. Ouais, c'est très simple, je ne sais plus quoi foutre de mon oseille, je ne sais plus quoi foutre de mon pognon. Je m'ennuie. Exactement. Financièrement, je m'ennuie. Je me mouche dans les billets de 500. Sache Théo que si je trouve donc ton classeur avec noté Théo Foxtrot sur les brocantes dimanche, je vends mon âme pour toi. Non mais il n'y a pas marqué Théo Foxtrot. Hein. non. Pour la petite anecdote, en fait, j'avais ouvert beaucoup de... c'était du set de base, du fossile, du jungle, etc. à l'époque. Alors je sais très bien que j'avais le Dracofeu set de base édition 1, faut le savoir, et en très bon état puisqu'il était dans un classeur, pour donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui a été perdu dans la manœuvre. Et voilà, ce classeur, ma maman m'assure mordicus qu'elle ne l'a pas donné, qu'elle l'a forcément gardé. Après, et moi je suis on a retourné partout, on ne l'a jamais retrouvé. Mais mon bon Théo, est-ce qu'il y a une chose, est-ce que en référence au sketch de Mr V, est-ce qu'elle a dit Wallah?
C'est ça le truc aussi. Alors, elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Ah, elle l'a pas dit. voilà. Elle l'a pas dit. Elle a pas dit. Voilà. C'est des masques Voilà. Donc ce classeur ne sera certainement jamais retrouvé. C'est tout. Après, j'ai les souvenirs de ce qu'il y avait dedans. C'est déjà pas mal, mais j'aurais préféré avoir aussi ce qu'il y avait dedans moi-même de manière palpable. Oui. Voilà. Et pour la faire très très courte, en littéralement 2 minutes, il est 21h54 jusqu'à 56, pardon, pour la Formule 1, tout simplement, pour aller deep avec vous. Mon grand-père regardait tous les Grands Prix de Formule 1 le dimanche après-midi quand il y avait un Grand Prix. On allait tous les dimanches midi manger chez mes grands-parents, donc tous les Grands Prix de Formule 1, mon grand-père disait à tout le monde, enfin, il y avait un grand silence d'un coup, c'était stop. Il y a le Grand Prix de Formule 1 qui va commencer, vous vous taisez tous. C'était genre, le départ, c'était sacré, fallait pas qu'il y ait de bruit. Et en fait, une fois que le départ était passé, on n'avait plus le droit de parler parce qu'il y avait le Grand Prix de Formule 1, sauf qu'au bout de 5 minutes, il s'endormait, c'était merveilleux. Donc ça, c'est un souvenir, mon grand-père, il est plus là maintenant, et c'est un souvenir qui est incroyable, qui est impérissable, ce qui fait qu'à cette époque-là, j'aimais beaucoup déjà, enfin, j'aimais regarder avec lui la Formule 1, mais j'aimais certainement passer du temps avec mon grand-père, surtout. Et du coup, c'est revenu récemment grâce à Netflix, je m'en cache pas. Il y a eu une série qui s'appelle Drive to Survive qui m'a remis le pied à l'étrier. Comme beaucoup de personnes. Et depuis, je ne loupe depuis 2020, 2021, 2020, depuis 2020. Depuis 2020, depuis début de... Ah, depuis le frérot est en train de bugger. Depuis le début de saison 2021, je ne loupe aucun essai, aucun qualif, aucun Grand Prix. Je regarde la Formule 1 de manière assidue et je me suis documenté pour rattraper mon retard sur le sujet. Intéressant. Moins de 2 minutes, j'ai fait fort. Est-ce que je peux me permettre un raccourci ou pas ? Oui. Je prends un champignon, je passe un saut, je suis dans Mario Kart, je prends un raccourci. J'ai l'impression que beaucoup de gens... Alors, je te parle des vrais collectionneurs, je te parle pas des influenceurs / revendeurs / Pokémon. Ah ouais, j'entends. Les vrais collectionneurs, j'ai l'impression que beaucoup sont drivés par la nostalgie. Ce qui fait que beaucoup de gens sont des grands nostalgiques, ont un petit peu cette sensibilité-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de collectionneurs, de vrais collectionneurs, s'entendent bien entre eux, parce qu'ils ont tous une espèce de sensibilité émotionnelle dans la majorité des cas, avec des exceptions bien sûr. Voilà, c'était mon raccourci, c'est mon feeling. C'est un vecteur de folie, la nostalgie. Hein. C'est beaucoup trop fort sur plein d'aspects, et c'est un gros vecteur de consommation aussi, pour le coup. Oui, mais ça rapproche. Ouais, c'est quelque chose de bien. Mais moi, du coup, je vais juste en profiter pour terminer sur le sujet pour ma part. Je ne suis que très peu sur Pokémon pour la nostalgie. Allez, on chie sur ma théorie, c'est parti. Suivant. Non, ma théorie, on lève la main. Je suis assez d'accord avec Kaniki. Je suis là pour un peu la nostalgie, mais c'est aussi parce qu'il y a des cartes incroyables maintenant aussi et des rencontres qui ont été faites. Clairement. Moi, c'est le côté artistique et tout ça qui me met dedans. Et en vrai, j'ai beaucoup plus collectionné en réalité plus joué, mais j'ai beaucoup plus été sur Yu-Gi-Oh. Ah, moi aussi. Et sur Dragon Ball, beaucoup sur Yu-Gi-Oh, Pokémon, et beaucoup sur Dragon Ball aussi, hein. Moi les 3. Ah oui. D'ailleurs, j'aurai un truc à passer en fin de vocal. Il y a pas de souci, on en reparlera les petits copains. D'accord. Mais je passerai un petit message. Mais ouais, voilà. J'ai collectionné du Pokémon à l'époque, un peu de set de base, un peu de, alors je sais plus c'était quel après, Fossil ou Jungle, l'un des deux. Bref, mais c'est les seules choses que j'ai fait, et Rocket également. C'est les seules choses que j'ai fait. Après ça, j'ai lâché et je suis parti vraiment full zinzin sur Yu-Gi-Oh. Donc en réalité, la nostalgie un peu, mais pas tant que ça pour ma part. Mais c'est vraiment purement parce que j'avais besoin d'ouvrir des choses et que je voulais pas ouvrir du Yu-Gi-Oh parce que c'était trop parti en vrille, que je me suis remis sur Pokémon et grand bien m'en a fait, putain. Voilà. C'était juste ça que j'avais ajouté, les amis. Mais c'est bien d'avoir différents avis, voilà, que tout le monde ne collectionne pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est clair. Histoire de me détruire en public, ça fait plaisir. C'est sur ce mec. Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi bien se rendre compte, c'est qu'il y a des cartes qui sont de véritables pépites, de véritables œuvres d'art et qui motivent aussi à la collection, tout simplement. Il y a pas qu'un aspect, mais alors moi c'est cet aspect nostalgique, c'est ce qui m'a fait. Je pense que t'as raison sur le fait d'y revenir, en fait. Ouais, c'est exactement. Voilà, le fait d'y revenir. Exactement. Branle-moi. On va passer sur le quiz. Ok, je te passe un sus plus tard dans le... Non, voilà. On a une autre partie deep. On est très sérieux ce soir. On est très civilisés. On est très bons élèves. La raie est de côté. Les lunettes sont sur le nez. On va passer sur le quiz. Et Nathan est ton frère. On va encore laisser Platon. C'est le deuxième.
Heureusement que tu l'as dit. Franchement, je me retenais depuis tout à l'heure. Là. Merci, mon bro. C'est comme si, tu vois, j'avais lâché un P qui me triturait le bide depuis une bonne heure. Oh, les pères. Le ton a bien changé en l'espace de quelques secondes. On est repassé sur du light. On était sur du deep. Let's go. C'est parfait. Non, mais de toute façon, comme je l'avais dit, on en a parlé un petit peu en intro avec les copains avant de commencer. C'était on n'a aucune ligne directrice sur le ton sur ce podcast. C'est vraiment, on est comme on est là maintenant. Si on est un soir un peu plus sérieux, on a envie de discuter, on discute. Refais-moi le jingle de McDonald's. Yes. Oh, mon gros Mickey, let's go, guys. Incroyable. Mais voilà, il y aura des soirs où on va parler de Prout et il y aura des soirs où on va parler de Rip le grand-père. Voilà. Passons sur le quiz. Vous avez aimé le quiz la dernière fois, vous l'avez redemandé. C'est faux. J'en ai quand même préparé un. Qui veut gagner des Pokédollars? Cette fois-ci, on va un peu raccourcir. Muter Nathan. Nathan, alors on verra. Moi, j'ai envie de dire déjà, on pose la question si Nathan déjà a une de ses réponses avant toute chose. Mais non, mais moi, on revient à la fin sur le premier épisode ou pas? Parce que moi j'ai envie de parler du premier épisode aussi. Oh putain, c'est vrai. Alors, écoute, tout comme Théo, branle-moi. On va en parler rapidement. Tu en parleras dans l'espace commentaire. Non, mais pour le coup, c'est très intéressant. J'aurais presque préféré le faire plus au début pour que les gens entendent cette partie-là, parce que, on va en parler, on fera même un point la prochaine fois, encore une fois, il n'y a aucun souci. Le podcast sur YouTube n'a absolument pas marché, c'est un flop commercial. 750 abonnés, vous êtes où? Voilà. J'ai la ref. Vous êtes où? C'est le peu flop de l'année. Le petit flop. Sur mes 10 dernières vidéos, elle se place en 10e position avec des stats horribles. Je pense que ça change beaucoup de ce que je fais habituellement, mais malheureusement ou heureusement, j'adore ce format. Donc ce format restera et je tirerai ce format. Je vous obligerai à le regarder jusqu'à ce que ce soit le format maître de ma vie, parce que j'aime ça. Je prends du plaisir. Ah oui. Ça a fait 200 vues en 2 semaines. C'est nul, mais par contre, c'est merveilleux. Par contre, il y a beaucoup de gens sur ces 200 vues qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « J'ai trop rigolé, vous avez abordé la collection d'une façon très différente, avec de l'humour, avec des blagues, avec des trucs, avec de la légèreté. » Donc pour moi, c'est une vraie victoire au-delà des statistiques. Je m'en fous des statistiques, j'ai envie de passer du bon temps avec mes copains et mon petit frère. C'est moi. Putain, il a même pas fait exprès de le placer, qu'il l'a placé quand même. Quoi. Et voilà, je sais pas si vous, c'est votre ressenti aussi, mais moi, je me fiche. L'important, c'est que les gens me disent « J'ai passé un bon moment, j'étais en train de conduire, j'étais en train de trier mes cartes, vous m'avez fait rire, vous m'avez placé des rêves de Petit Prince et le frère de Coquille à tout va, ça m'a fait kiffer les gars, vous m'avez fait rêver. » Donc tant pis pour les stats, moi je kiffe. Same here. Putain, same here. Franchement, je trouve on s'amuse grave. Franchement, on peut aborder ce sujet de façon sérieuse, comme on peut partir en paix comme tout à l'heure. Moi, c'est juste ce qu'il me faut en fait. C'est exactement ce que j'ai besoin. La vibe est insane en fait. On peut avoir du sérieux de temps en temps et t'en fais avec Poké Radio, ce qui est super cool, franchement, et ça donne lieu à des super discussions et des trucs super sympas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas pu appeler l'émission comme ça. Hein. C'est parce que ça existe déjà. Non, mais c'est grave bien déjà ce format que vous aviez, mais celui-ci, il est vraiment là pour la détente et c'est aux antipodes. Et ça, c'est trop bien aussi. J'ai cru que ça allait dire, mais celui-ci est beaucoup mieux. Moi j'ai une question. Je le dirai pas, mais je le pense. C'est que géographiquement, les antipodes, ils se situent où? Parce que je suis mauvais en géographie. Il est con, il est con celui-là, quelqu'un lui dit ou pas? Qui lui dit? C'est près des Antilles? Il est mauvais. Zéro géographique. Non, Théo, je sais pas si t'as le même ressenti que nous, PTP, si vous êtes d'accord ou pas, si... Moi, je comprends qu'il y ait moins de vues parce que je me suis fait chier comme un rat mort en le réécoutant. Le gros bâtard, quoi. Mais non, pas du tout. Non, vraiment, c'est c'est un plaisir à enregistrer, un plaisir à réécouter. Vraiment, j'ai pris un plaisir à réécouter. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui n'ont pas écouté le podcast, ou en tout cas qui l'ont pas écouté jusqu'au bout, je pense plutôt qu'ils l'ont pas écouté parce que du coup, sinon ça comptabiliserait comme une vue, même s'ils sont pas restés. Yes. Je pense que ceux qui n'ont pas écouté le podcast ne peuvent pas se rendre compte à quel point c'est plaisant de faire quelque chose en écoutant des gens parler en tout cas avec passion d'un sujet, ou alors insulter Nathan. Franchement, vous vous rendez vraiment pas compte de... Mérité. Je peux comprendre que ce soit pas pour tout le monde, hein, à part insulter Nathan. Le reste, je peux comprendre que ce soit pas pour tout le monde. Les podcasts, voilà.
Mais moi, je suis content. Je suis content de ce qu'on fait. Et donc, ça restera. Nous, on va essayer je pense, de communiquer à fond dessus parce que j'aimerais que des gens le voient, en fait, l'écoutent plutôt, du coup. J'aimerais que ça soit plus écouté parce qu'il y a plein de gens qui sont tombés dessus en disant, putain, mais je m'attendais à rien, mais c'est vachement bien, tu vois. Et je pense que ça mérite. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'était sûr. Non, mais voilà. Nathan, t'avais quelque chose à ajouter là-dessus? Oui. Tu voulais en parler? Écoute, on t'écoute maintenant. Moi, tout le monde, je t'écoute, hein, fais gaffe. Oh, il fait les vannes avant même que je les fasse, quoi. Merde. Bon, non, franchement, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Vous avez tous vos chaînes, vous avez fait déjà pas mal de contenu et tout. Moi, j'ai pas de contenu, je fais pas ça. Et j'ai pas l'habitude et je trouve ça vraiment intéressant pour une première expérience et je trouve ça juste génial. On s'amuse trop bien. J'ai réécouté le podcast en travaillant. Je me suis pissé dessus, vraiment. Genre, j'avais le sourire tout le long. Il a changé le pantalon, quoi. Mais non, mais j'avais le sourire tout le long et ça m'a fait repenser à tous les moments de rigolade qu'on a passé. En fait, c'était génial. Et petite anecdote, je sais pas si ça s'est entendu en post-prod, mais j'ai pourtant bien réécouté. J'ai tellement rigolé qu'à un moment j'ai pété en rigolant. Ça m'a terminé. Incroyable. Gars, j'allais te vanner, mais je suis fait trop bien tout seul en fait. Mais c'est parfait, on a juste rien à faire en fait, c'est merveilleux. C'est en mode automatique. C'est ça qui est cool avec ce podcast, c'est vraiment qu'on a on parlait des antipodes tout à l'heure, on a vraiment Nathan qui ne crée pas plus de contenu que ça et qui commence en tout cas à créer du contenu seulement depuis peu. Là, je pense que tout le monde comprend pourquoi il crée pas de contenu. D'ailleurs, c'est flatulence et son incontinence parle pour lui. Enfin voilà, après, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'il y a Coquille qui crée du contenu déjà depuis Ça fait combien de temps maintenant, Coquille, toi? Ça fait pas si longtemps, hein, ça doit faire 1 an. Un peu plus. Ah, je pensais que... j'étais sur beaucoup plus. Non, bah dis-toi, pour la petite anecdote, j'ai passé mes 100 abonnés à Nouvel An. D'accord. C'est vrai. Ascension fulgurante, punaise. Incroyable. Mais si j'étais un petit peu plus régulier, je pense que. Enfin bref. Mais ceci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui fait la force du podcast, c'est aussi qu'on a chacun nos expériences sur la création de contenu et donc on a forcément des choses différentes et intéressantes à dire. Petit flex, petite stat, depuis le 13 mai dernier, ça fait 11 ans que je crée du contenu sur Internet. C'est beau. Wow. Putain, énorme. Bravo. Moi j'applaudis. Ouais, même si les applaudissements sont automatiquement coupés au montage avec du réduction de bruit. Moi, rip les applaudissages. Je propose qu'on fasse clap et ça devrait comme ça. Clap. Let's go. Et d'ailleurs, au passage, si les gens écoutent jusqu'ici, lâchez un petit hashtag lâche ton P pour Nathan. Non, alors hashtag lâche ton P pour Nathan dans les commentaires, les gars. Ce que j'aimerais, c'est que, alors c'est bien Niki Prout lol, mais ce que l'enfoiré. Il m'a infantilisé. Il a balancé un sus. Sus pute, Niki. Ma tête a claqué contre le sol. Mais non, c'était juste pour te chambrer. Mais tu sais que je t'adore. Je t'adore, mec, je t'adore. Moi aussi, je t'aime, grand fou. Coquille, vu et sans table. Alors, justement, si des gens sont encore là maintenant et que vous avez écouté cette partie-là, justement, sur le fait que ça n'a pas beaucoup de vues, machin, etc., et que vous aimez, il y a des trucs que vous aimez, que vous aimez, faites-nous votre retour maintenant, en fait, dites, j'étais là. 1h23, je fus. Voilà. Et puis voilà. Les amis, on va passer gentiment sur le quiz parce que ça va être beaucoup trop long. On a déjà du mal à faire de la rétention d'audience. Est-ce que c'est pas justement ça qui est trop bien? Parce que derrière, en plus, on peut écouter ça pendant 2 heures. On a perdu tout le monde, les gars. Trop bien. Ah oui, non, mais je kiffe. Ça y est, PTP a pété. Alors. PTP, quoi. D'ailleurs, juste dernière parenthèse par rapport à ça. Si quelqu'un l'a entendu. Ah, le il m'emmerde. Dites-le moi. Le il m'emmerde m'a tellement fumé. Bravo pour ça. Merci. Ah non, bordel. Merci. Faut inventer Coquille. Il fallait l'inventer. Ça n'existait pas. Après, il me connaît. Je suis limité. Non, mais... c'est vrai. Merci de le préciser. Mais le il m'emmerde était magnifique. Les amis, est-ce que vous êtes chaud pour jouer à qui veut gagner du Poké-Dollar? Je suis là. On partirait sur la question numéro 1. Je t'en supplie. Bouillant, balance. On a des questions plus ou moins difficiles comme la dernière fois. On commence avec des questions faciles. Let's go. Dramatique. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il est plus difficile que la dernière fois. J'ai vu que vous aviez un niveau qui était stratosphérique. Non, mais on est incroyable. En vrai, c'est Théo qui carry. Hein. Géographiquement, votre niveau se situe juste à côté des antipodes. Oh, le bâtard. Donc voilà. Première question. Alors, je propose c'est qu'on laisse répondre Nathan, si jamais avant. Il donne sa réponse. Évidemment. Et ensuite, on brainstorm. Shame. Voilà.
Première question. Allons-y. Facile. Nathan l'aura pas, mais c'est extrêmement facile. Comment s'appelait l'évolution qu'aurait potentiellement dû avoir Raichu? Petit A, Vitachu. Oh, il a mis des propositions, c'est pas possible. Gorochu. Petit C, Ruchu. Petit D, la réponse D, Parachu. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est déjà passé là, il a fourché. Est-ce que tu penses qu'il s'agit de Vitachu, Gorochu, Ruchu ou Parachu? C'est dur à enchaîner. Toujours le dernier est pas bon, du coup. Mais moi, j'ai rien à dire, mais je pense qu'on peut se concerter. Moi, j'ai rien à dire, il a dit. Il a pré-chose son. J'en sais rien, mais. On va pas se concerter. Les autres vont se concerter. Toi, tu vas appuyer. Non, moi, j'aurais dit la réponse 3, personnellement, mais je préfère qu'on se concerte. Ouais, mais. C'est Gorochu, en fait. Ouais, voilà. Gorochu, ça commençait très facile. 0 sur 1 pour PTP. Pourquoi je suis muté? What the fuck? Non, t'es pas muté? Ah si, j'étais muté. Je ne le suis plus. Parce que j'étais en train de dire en même temps qu'Aniki que c'était littéralement Gorochu et je me remute. On a entendu, hein. Il est con celui-là. Il se débarrasse de lui-même. Je sais pas. C'est quoi ça encore? Ça, c'était la question facile pour le fun. Nathan, je comprends que tu l'aies pas. C'est vraiment en vrai. Il y a beaucoup de vidéos théories, de trucs comme ça, etc. Des infos, c'est assez un peu plus profond que de quelle couleur est Pikachu. C'était pas un truc d'onomatopée, Aniki? Ouais, si Goro, je crois que c'est le roulement. Oh oui, je me délecte. Oh oui, j'adore. Le Japon. C'est merveilleux. Non, c'est génial. Alors du coup, pour le coup, à la base, regardez-moi prendre note parce que j'ai quand même pris des notes. On a un indice là-dessus sur un Pokémon dans les premiers jeux où pendant un échange, on pouvait parler à un Gugus qui disait ce Raichu que tu m'as échangé, 3 petits points, est bien arrivé et a évolué. Traduction littérale. Après, ça pourrait être potentiellement un problème de traduction, me dit Wikipédia, mais en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Et après, en accord avec le créateur Atsuko Nishida, créatrice, pardon. Oh, rip moi-même. Merci. Rien, c'est léger. Il lui avait été demandé de brainstorm une forme finale plus forte de Raichu, et c'est la forme qui aurait été en plan de développement mais qui n'a pas vu le jour, Gorochu. Voilà, un petit peu pour le background. Moi je regrette qu'elle soit pas là, clairement. Carrément, grave, parce qu'en plus il y a eu des fanarts, etc. et les fanarts sont plutôt plaisants. Mais moi je bois vos paroles. Eh ben écoute, bois. Question Pokémon Company, je vous en supplie, un jour, sortez-nous une 4e évolution. Ah ouais, non, c'est le moment. En fait, on aurait pu l'avoir au moment du Raichu d'Alola, tu vois. Partir directement sur un Gorochu, mais c'est vrai. Mais Rip Goro. Mais il est trop beau le Raichu d'Alola. Sortez-moi une 4e évolution, je vous en supplie. Ouais, ça serait top, ça serait vraiment top, j'aimerais bien. Une deuxième question qui est, encore une fois, pas trop difficile, on est dans les questions les plus light, j'imagine. Dans le dessin animé, comment s'appelle le Pikachu de Richie? Ce bon vieux Richie. Bordel, le dessin animé, je suis désolé, je connais pas. Attends, je l'ai. Nous avons petit A, Pika, petit B, Puka, petit C, Sparky, petit D, Ayumi. Je crois que c'est Sparky. Attends, Il manquait Poucave. Attends, je regarde sur Internet. On entend les clips. En vrai, Sparky, non? Est-ce que vous validez c'est juste Sparky, en fait. Moi, je valide, moi. Bah, écoute, moi, je peux que valider. J'ai cru entendre Nathan taper sur son clavier, donc on va dire Sparky avant qu'il vérifie. Du coup, je valide cette réponse. Il s'agit en effet de Sparky, qui est un Pikachu avec une petite houppette. Exactement. Voilà, rencontré dans ces animés par un des premiers rivaux / amis / confrères de Sachat. C'est ça. C'est un Pikachu redneck. Petit 3. Et là, les amis, ça va commencer à être beaucoup plus technique. Là, j'attends du bégaiement de votre part. Main sur le buzzer. De quoi est inspiré Craque-Noix? Est-il inspiré, petit A, de la fourmi? Est-il inspiré, petit B, des larmes de Fourmilion? Est-il inspiré, petit C, de la noix? Est-il inspiré, petit D, des œufs de crabe? Je vais laisser PTP répondre et ensuite je donnerai la bonne réponse.
Tu l'as vraiment, premier degré? Ah oui, je l'ai vraiment. Mec, t'es un malade mental. Je l'ai. C'est dangereux pour la société. On va dire que je triche, donc je peux la dire maintenant si tu veux. Non, aucun souci. Nathan, qu'est-ce que tu donnes? D'accord, mais je l'ai vraiment pour le coup. Non, mais juste, tu peux répéter les trois réponses. Fourmi, larve de fourmilion, noix ou œuf de crabe. Ok. Alors, je te donne un 50-50, c'est 1 ou 2. Ok. Soit fourmi, soit fourmilion. Larve de fourmilion. Bonne question, parce que ça ressemble pas vraiment à une fourmi, mais je sais pas, je vais dire fourmilion, j'en sais rien du tout. Fourmilion, c'est pas une fourmi. C'est tout à fait la bonne réponse, c'est la numéro 2, les larves de fourmilion. Mec, t'es incroyable. Non mais sans déconner. Non mais Aniki, je suis fou, ce mec a un problème. Non, ce mec a clairement un gros problème mental. Alors explique-nous ce qu'est du coup le fourmilion, Théo. Alors un fourmilion, c'est un jeu. Alors je ne connais pas du tout le nom technique, mais c'est un genre de libellule en fait, et ça pond des larves, et les larves ressemblent à craque-noix ressemble à ces larves. Un gros insecte dégueulasse. Et oui, c'est un gros insecte qui ressemble à une grosse libellule dégueulasse. Enfin voilà. Théo, il est entomologiste. Vibranymphe, pour le coup, ressemble à la forme adulte du fourmilion. Où là, on a plus de ressemblance. Voilà, allez checker ça, c'est voilà. Trop bien. Heureusement qu'il y a incroyable. Et pourquoi, où est la ressemblance avec un fourmilion? Parce que physiquement, ils n'ont rien à voir. Ça a été inspiré dans le sens où il se cache dans des puits de sable pour attendre sa proie et se refermer pour la bouffer. Et puis l'évolution. Ah oui, je vois les puits de sable. Je regarde les images de fourmilion. Mais par contre, Théo, t'es un malade. T'es dangereux. À mes yeux, t'es fiché. Alors, je vais vous donner un petite anecdote. Il y en a qui lisent le dictionnaire. Moi, j'ai lu le Pokédex. De chacune des générations. Mais est-ce que dans le Pokédex, ça parle de fourmilion à un moment donné? Parce que... Non, je t'explique. J'ai lu après avoir joué à pas épée bouclier, celui d'avant, Soleil Lune. En fait, j'ai repris à XY. Moi, j'ai eu une grosse période de creux. J'ai repris à XY. J'ai voulu rattraper mon retard. Et donc, j'ai lu les Pokédex et je les ai lus sur Poképédia. D'accord. Tu n'as aucune vie à mes yeux, mais... non, alors par contre, je crois que je vais changer le thème du jeu. Le thème du jeu, ça va être pose une colle à Théo, en fait. Oh, non, mais en vrai, t'as pas de chat. Incroyable. Non, mais mec, je suis sur le cul, littéralement. T'as pas de chat, parce que vraiment, je suis nul à chier sur d'autres... Je suis sur le cul. Moi qui arrive un petit peu avec un mode, les gars, j'ai un quiz dinguerie, tac, tac. Le mec, je sais. Pose la question suivante. Question suivante. De tous les professeurs Pokémon, lequel n'a pas un nom qui fait référence à un arbre ou une plante? Seco, en petit A. Petit B, Keteleria, je pense que ça se dit. Petit C, chêne. Petit D, pressant. Ok, je suis paysagiste. Ah oui, c'est vrai, Nathan. Ah oui, PTP, paysagiste pour le. Go PTP, on a besoin de toi là. Donc, chêne, comme un chêne. Ouais, voilà. Que le Reteria. Keteleria. Ouais, mais d'accord, parce qu'il y a un arbre qui s'appelle. Seco, c'est Sequoia, donc c'est à éliminer du coup, je pense. Et t'as dit alors, quoi, les autres? Seco, Keteleria, chêne, pressant. Ouais. Pressant? C'est lequel celui-là? Je sais même pas qui c'est. Pressant, c'est Benjamin. Pressant. Pressant. Qui apparaît dans Pokémon Ranger. Ah bah non, j'ai pas. Bah tu vois, j'ai pas la réponse, coquille. Et voilà, tu l'as saucé pour que dalle. Par élimination, je dirais soit Keteleria, soit pressant. PTP, ouais. Pour le coup, c'est toi peut-être le plus à même vu que tu es, tu travailles dans le milieu de la feuille. Il a rigolé jaune là. Ouais. de mémoire, dans les jeux principaux de la série, ils ont tous un nom en rapport avec les arbres, donc ça serait pressant. Mais par contre, je sais pas si c'est Keteleria ou pressant. Mais ça serait pressant. J'aurais dit pressant personnellement, mais. PTP, est-ce que tu valides la réponse? Bref, je valide, mais bon, c'est voilà. Ça sera ta faute si on perd, t'inquiète, c'est pas grave. validé, c'est trop tard. Allez. Si je perds, si on perd à cause de moi, je me mute. La menace. Je prends beaucoup de risques. Hein. De tout. Tu peux te muter maintenant. Professeur Pokémon, lequel n'a pas un nom qui fait référence à un arbre ou à une plante? Il s'agissait du professeur dans Pokémon Ranger, le professeur Pressant. C'est une bonne réponse. Ouf. Benjamin. Bien ouais. Présent. Bon, ok les gars, on va essayer de continuer sur cette lancée. Je vais essayer de vous poser une colle. Question numéro 5. Le scientifique qui ressuscite Mewtwo dans le premier film Pokémon s'appelle petit A,
Mr. Fuji. Petit B, Myosotis. Petit C, Nikolai. Petit D, Bidouille. C'est Fuji. Ah ouais? Ah, moi, je sais ce que c'est. Je connais la version du manga, mais et d'ailleurs dans le manga, c'est Auguste en fait de Cramoisil qui fait partie de la team de recherche et tout ça. Je connais la version du manga, mais pas celle de. Alors, ça se trouve, je me trompe, mais il me semble que c'est Fuji parce que quand tu le libères à Lavandia, il te dit qu'avant, il faisait des expériences pour le compte de la Team Rocket et je crois bien que c'est lui qui a créé Mewtwo, mais je peux largement me tromper. Ça correspond exactement à la description de Auguste dans le manga pour le coup. Ah, donc je me trompe certainement. Après, Auguste je sais n'est pas. pas dans les propositions. Hein. Non, il est pas dans les propositions, ouais, je sais. Mais je t'ai juste apporté ce petit point de détail par rapport au manga. Donc, maintenant. voilà. Du coup, PTP va donner la réponse. Allez, parti Nathan. On y va. Non, mais réelle question, Quentin. Il écoutait pas. Non, Il écoutait pas. Il était FK. Non, mais. Il est en train de se servir des chips. non, mais j'ai peut-être capté. Si on t'emmerde, tu le dis, hein. Il est en train de grailler ses trucs à côté, il en a rien à foutre. Hein. Non, je graille pas, j'ai déjà mangé. C'est là, oui. Tu peux répéter vraiment la question Ouais, t'écoutais pas, non, mais tu l'écoutais pas. Il écoutait vraiment pas. j'écoute. Alors, Si, la j'écoute. question c'était de quoi est inspiré Craque-Noix? De la fourmi, des larves de fourmilion, de la... Ah, l'enfoiré. Non, mais je veux revoir le sens de la question, s'il te plaît. Le scientifique qui ressuscite Mewtwo dans le premier film s'appelle... Ressuscite. Vous avez parlé plutôt. Ouais, non, mais qui le crée, qui le fait vivre, quoi. Et qui fait le clone. Ah, merci. Parce que moi, c'est ça que j'avais du mal même à. pour ça, t'as pas la réponse. Moi, je dirais que c'est Fuji. Donc, fort bluff pour autant que pinailler, tu veux, hein. Moi, je dis Tu que c'est pinailles bien, Moi, c'est Fuji. man. Après, ce dont je suis quasi sûr, c'est que c'est sur ordre de Giovanni. Giovanni. Il me semble. Moi, je dis, je valide et je pars sur Fuji comme mon bon Théo. Aniki, c'était parfait comme. Quel Je vous suis, les gars. de toute façon. scientifique ressuscite Mewtwo dans le premier film Pokémon? Il s'agit en effet de Mr. Fuji. Théo, Oh là. Mais Théo, c'est grave. C'est grave. Bah, qu'est-ce que je te dise? Il suffit de lire les dialogues dans Pokémon quand tu joues. Hein. Théo, Il a traité tout le monde de l'alphabet. Merci. c'est toi qui vas répondre à la 6e question. Let's Sans go. concerter personne. Let's go! J'ai le droit de répondre tout de suite dès que t'as fini la question, si je l'ai. D'accord. Avec Il est grand plaisir. agaçant. Typiquement. Non, mais parce qu'on pourrait dire que je triche, donc je préfère tout de suite répondre. Si tu, Si je l'ai. Théo, Ouais, évidemment. si tu Oui. réponds avant que je te pose les questions, je custom une carte avec de la peinture et vraiment, j'y mets du cœur et je te l'offre en main propre la prochaine fois qu'on se voit. Attends, je réfléchis à la potentielle réponse du coup. Bouge pas. Attends. question. Non, mais c'est hyper Il a chaud. ouvert toutes ses bases de données. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut que je réponde avant la question. Donc, Non, avant les Avant les propositions. Avant les propositions. Avant les propositions. Voilà. Ah, Ok, let's go. Vas-y, Théo vas-y. Attends, j'allume ma caméra et je montre mes mains si tu veux. Non, y a aucun souci. Non, parce que j'ai pas envie qu'on Je me. t'en Voilà. supplie. t'inquiète. Théo, t'inquiète. qui est Michael? Oh, désolé. Tu sais ce qui s'est passé dans ma tête quand t'as dit ça? Non. J'ai eu League of Legends. Il y a un item C'est qui ma s'appelle mère. le creuset de Michael. Et qui est Michael? C'est un item Alors- de League of Legends. Oh, le crackhead. Vraiment un crackhead de League of Legends. Putain. Je vais être Un 100% crackhead. honnête avec toi. Je n'avais pas la réponse. J'ai cherché des quiz déjà existants. J'ai cherché des informations à la con, des noms de personnages, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Je ne le savais pas. Mais bon. Direct, je l'ai pas. Vas-y. Qui est Michael? S'il s'agit petit A du petit frère de Coquille. Petit B Ok. du peut-être un personnage indice. principal de Pokémon Coliseum. Petit C de l'inventeur du Motismart. Petit D d'un des frères d'Ondine. C'est la C ou la D. Mais ça, c'est pas le dresseur de Coliseum. D'accord. Ou alors je me trompe complètement et c'est le dresseur de Coliseum. Mais. Motis. Ouais, allez. Ah non, mais d'instinct- attends, on doit les d'instinct- faire seul du coup. D'instinct D. D'instinct D. C'est un dé, mais moi ça m'étonnerait pas que tu aies fait une question sur Coliseum, Quentin. PTP. PTP. Oui. Oui. J'attendais la suite, quoi. Enfin, PTP. Ah, Ronfle. Ah, Excusez-moi, la réponse. mais je me suis encore trompé. J'ai lu Coliseum parce que j'ai l'habitude de Coliseum. J'avais mis Pokémon XD. Voilà, je sais pas si ça change grand-chose, mais je le mets en tout cas.
J'ai jamais joué XD pour le coup. L'instant, franchement, il y avait un blanc. Du coup, est-ce qu'il s'agit Attends, tu parles du... Oui. J'ai bugué mentalement. Hein. Tu parles de Coliseum, tu parles du jeu de Nintendo 64. Tu parles de Colosseum. Oui, c'est Colosseum en fait. Ah ouais. Ouais, bah alors pas Coliseum. Ça fait... il s'appelle Michael. Ça fait 29 ans que je dis Coliseum. C'est Colosseum. C'est Colosseum. Et j'y jouais, hein. Je l'avais sur GameCube et je l'ai poncé. Bon, bah PTP a bon. Bravo PTP. Mais les gars, c'est PTP qui a résolu bravo, le truc. PTP. Les gars, comme quoi tout arrive. Hein, premier degré, j'ai envie de mourir, mes questions, elles étaient trop dures. T'as un jeu sur Nintendo 64 qui s'appelle Pokémon Colisée et t'as un personnage qui est pas un personnage principal, qui est juste un personnage qui est là sur les menus pour te guider. Et je sais pas comment il s'appelle et je me suis dit que c'était peut-être lui. Mais non, dans Colosseum, tu t'appelles Michael. Enfin, il s'appelle Michael, mais personne ne le sait de base. Mais j'ai envie de crever. Mais je peux pas faire plus dur comme question. Hein. Non, mais clairement, je vais t'en faire un de quiz. Tu vas mourir. Eh ben non, mais frérot, moi je vais pas pouvoir répondre. Mais, pas de problème, j'en suis conscient. Aniki sera là. Premier non, degré. Mais en vrai, les gars, je suis pas le meilleur sur les questions. On peut premier le voir, Théo degré, est vraiment beaucoup plus loin. Tu m'as mis mal. J'étais trop fort. Je sais pas quoi faire de plus. Bah, c'est pour ça qu'il faut plus faire de quiz, gars, ça, c'est foutu. C'est foutu, mon pote. On va te voir. À bord des missions. Tu sais, la première fois, quiz 10 questions, il a tout juste, il est fort, il a eu un peu de chance, machin, etc. Là, non. C'est même pas vrai, j'ai pas tout juste en plus. Il a créé le quiz de son côté, il était là, gros bâtard. T'avais bien répondre, bah réponds à ça, vas-y. La seule fois que vous avez répondu faux, c'était la réponse de la sa feuille, là. Non, par contre, on notera que non seulement j'ai bon, et en plus je te corrige. Non. La balle perdue. Oh, il sera beaucoup au montage. T'es content de faire un podcast, hein? Je cherche mon onglet. J'ai eu du podcast, hein. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai réussi à trouver comment on pouvait mute Théo. Donc. Ah, le bâtard, du coup. Il a foutu l'heure. C'est propre. Quelle immense merde! Non, mais écoutez, écoute, Théo, si t'as envie. Je fais le quiz du prochain, no problème. Avec différents niveaux de difficulté. Pour Oui, aucun problème. Parce que moi, 5 questions. 5 questions si tu veux. Allez, je suis chaud. Et 5 niveaux différents. Allez, ça me paraît incroyable. Let's go. Écoutez, les amis, on va gentiment arrêter parce que ça fait 1h42. De toute façon, il n'y a aucun débat sur le quiz. C'est même pas la peine de négocier. Merci beaucoup d'être venus pour cette deuxième édition, les gars. Ça me fait trop plaisir. Est-ce que comme on a eu bon au quiz, on gagne une carte Pikachu Unagaba PCA? Non, toi, tu gagnes plus rien du tout. Toi, c'est fini. Toi, il y a plus de lot. Il y a plus de lot. Il y a Théo. Ou alors Théo ne participe pas. Et là, on peut commencer à mettre des lots. Non, mais c'est moi qui ferai le quiz au prochain. Allez, ce sera plus simple. Un petit quiz. Merci d'être venus, les gars. Ça me fait grave plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que j'espère qu'on pourra continuer ça sur le long terme parce que je kiffe de fou comme on a pu le. Voilà. Plus sérieux ce soir. Beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus studieux. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours un kiff. Hein, mais c'était vraiment bien. Le mood de la soirée, perso, on a pu parler de plein de choses. J'espère que vous qui avez écouté ce podcast, vous avez aimé. Et puis... Nathan a flatulé comme Jage. Ça fait pas. Le Velux est ouvert. Il a trouvé son slibard, l'enfoiré. Heureusement d'ailleurs, c'est le frère de Coquille. Heureusement qu'il y a le noise réducteur parce que sinon. Dans nos oreilles, ça lâche des dingueries. Vos écouteurs n'ont pas assez de basse. Vous vous rendez pas compte, mais on siffle. Hein. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est dramatique. On se retrouve pour l'épisode 3 bientôt. Ouais, j'espère. Pas de reco, mon petit coquille. Pas de reco. Juste une dernière question avant qu'on passe au reco, du coup. Cet épisode-là, est-ce qu'il y en aura un qui sortira, un épisode 3, avant la première semaine de juillet? J'espère. Oh, chaud. Alors pourquoi je me permets du coup une auto-promo avant vos recos? J'organise mon premier événement IRL, mon premier événement en vrai de vrai. Pour une rencontre Pokémon TCG. Voilà, entre collectionneurs, entre passionnés. Drop the mic. Et du coup, comme j'organise ça, ça me ferait plaisir si on pouvait en parler 2 secondes. C'est simplement un mini gala à échelle humaine et ça se passe à Cambrai dans le Nord. Non, mais on va passer directement au reco, je pense. Allez hop, ça dégage. Bien sûr, mais avec grand plaisir. De toute façon, j'ai oublié qu'il y avait les recos. Là, ce soir, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune structure. C'est la roue. J'ai pris à se dire, mais je suis à l'arrache. Donc, bien sûr, reco. Avant tout ça, Théo, parle-en avec grand plaisir.
plaisir, c'est génial ce que tu es en train de créer, tout simplement. Malheureusement, je pourrais pas y être. Et TMTC. Ni Aniki, et j'ai envie de te dire, je pleure toutes les larmes de mon corps, en fait. TMTC, parce que j'ai mariage, donc est-ce que quelque part, l'union de deux personnes pour la vie passe avant? Je ne suis pas sûr, mais j'ai déjà dit oui. Voilà, tu as mariage, Aniki a prépuce, enfin voilà, on a tous Il a dit prépuce, on a tous un truc. Oh non. Mais non, ils vont croire que je fais une opération du sgeg. Il a prépuce tous les vendredis soirs. Tous les samedis, c'est prépuce parti. Le jeu du fer à cheval. Le jeu du fer à cheval où tu jettes un fer à cheval sur un truc. Ouais, jette des prépuces. Jette des prépuces sur un truc. On va lui offrir les samedis à prépuce parti. Je suis champion de France, les gars. Théo, les fameux t-shirts à slogan. Il y a à bouffer pour 10 personnes, c'est merveilleux. Que de la charcuterie, bien sûr. Théo, on va lui offrir un petit t-shirt à slogan. Je peux pas, j'ai prépuce. Ah oui, ce t-shirt un petit peu démodé. Et non, du coup, je le fais forcément un samedi où, comme je te dis, voilà, Niki a prépuce, toi t'as mariage, donc pour le coup, ça va pas que ça. Ah merde. Bordel. Mais oui, donc en gros, pour revenir sur du sérieux, cet événement-là, c'est un événement parce que j'ai tellement aimé le gala TCG, rencontrer les gens, discuter avec plein de collectionneurs que je connaissais pas forcément, rencontrer de nouvelles personnes ultra sympas, Coquille, tous ses potes, sauf Nathan. Enfin, vraiment, c'est non mais c'est un plaisir. J'ai tellement kiffé que je me suis dit putain, pourquoi pas essayer de rencontrer au moins les collectionneurs chauds de ma région, non, de rencontrer les collectionneurs de ceux qui habitent près de moi en fait, pour qu'on puisse potentiellement garder contact. Et donc j'ai demandé à un pote à moi qui tient un bar à jeux de société s'il pouvait me prêter sa salle pour faire l'événement, et il a dit oui, et il m'a donné une date. Et donc le 8 juillet de 10h à 19h au bar jeu de Cambrai, vous aurez la possibilité de venir faire des rencontres simplement sur le thème des cartes Pokémon, échange, vente entre vous. Il y aura des activités sur place, il y aura simplement discuter de la collection. Voilà, je veux juste retrouver à une moindre échelle l'ambiance du gala TCG. T'essayes de remplacer gentiment l'auberge du Ponyta qui tous avec des nouvelles rencontres, c'est très bien. On ne lui suffit plus. Il va lancer son podcast sur sa chaîne. Sache qu'on ne lui suffit plus. Voilà. Non, il a fait le tour avec. Mais c'est pas grave. Non, mais sachez que j'avais invité des gens de prestige pour venir, mais qu'ils m'ont tous dit qu'ils avaient quelque chose. Donc. Moi, apparemment. Et plus d'informations sur l'Instagram de Théo également. Ah, bien sûr, ça va arriver peu à peu. Je vais mettre de plus en plus d'informations jusqu'à la date butoir, évidemment. Bah, ça tombe bien du coup que tu parles de ça. Théo, moi je rebondis là-dessus. Smoothly. Boing. Je fais un quiz sur le thème de Dragon Ball à la fin du mois sur Twitch avec l'aide de l'Addon Quiz Kit. Jusqu'à présent avec Aeris. Comment? Rien à voir du coup. Non, rien à voir du tout, mais je rebondis quand même sur ça pour tenter un truc rapide. Oui, il mettait en lumière. Alors moi, parlais de Dragon Ball tout à l'heure. Je vends une Fiat Multipla, elle a 200 kilos. Je vends Clio 2, immatriculé à Grigny. Exactement. J'ai refait l'arnaque. J'ai un OnlyFans, les gars. Non mais cherche colloque. Je rebondissais donc sur l'organisation d'événements que Théo fait. Moi j'en organise un sur Twitch à échelle plus basse. Voilà. Donc... Vous êtes vraiment insupportable, c'est terrible. Oh, je décède. Je suis mort. Il est en train de chialer le bougre. Je laisse dans la Fiat le petit sapin odorant. Il y a bientôt plus d'odorat. Arrêtez de chialer, bordel. Les Vosgiennes sont dans les poches. Sont fondus. C'est pour regarder bien tous les sièges, vous trouverez quelques centimes. C'est pour moi, c'est cadeau. Route secours fourni, mais crevé. Je vous fais une réduction de 50 € si vous la prenez sale. Putain. Je voulais juste présenter un événement Twitch, bande d'enfoirés. Attention, j'ai dommagé l'aile droite en frottant contre une bouche d'égout. Je t'en supplie. Préparation après Je t'en supplie, Aniki. Le jour où tu fais ton quiz Dragon Ball, intitule ton stream Vent Fiat. S'il te plaît,
S'il te Je plaît. glisse une ref dans le truc, c'est garanti. Vous avez gagné, les gars. Vous avez gagné. Par contre, j'essaierai d'être là. C'est Ah, quand yes. Ah bah écoute, le 30 juin. Ah, parce que tu vas te libérer pour Aniki, du coup. Ok. Non, c'est pas grave. C'est à Ce distance. sera mi-juillet. Non, je déconne. C'est à distance Non. pour le coup. C'est le 30 juin, ouais, c'est en remote, bien entendu. On sera sur Twitch, du coup, avec Iris. On prépare, du coup, jusqu'à présent, on a fait pas mal de Iris, quiz trop bien. et de blind test. Yes, yeah. Iris, avec qui on a fait déjà pas mal de quiz et de blind test, on s'était organisé là-dessus une fois, on avait discuté sur Twitch, on avait rigolé justement parce qu'elle mettait plein d'OST d'animés. Je fais, je reconnais, tu connais aussi. Et puis du coup, on s'est dit, bah allez, go faire des blind tests, des quiz sur les thèmes qui nous plaisent, les jeux vidéo, les mangas. On a déjà fait ça à plusieurs reprises. Et là, du coup, c'est le premier hors-série qu'on va faire. Après déjà une 3-4 éditions, je crois. Second hors-série en réalité. Le premier avait été sur Pokémon, là ce sera sur Dragon Ball. Du coup, c'est moi qui organise ensemble parce qu'Iris n'a jamais lu, mais elle participera aussi parce qu'elle est ma co-host inséparable. Donc du coup, on va refaire ça comme on avait fait. Mais trop bien. Donc 30 juin, probablement vers 20h30, on lancera un quiz sur Dragon Ball. Il n'y aura pas le partie blind test parce que c'est plus difficile de faire ça sur juste un thème. Donc voilà. Et bah soyez là quoi les amis si ça vous tente, si vous aimez Dragon Ball de manière générale. Et ben le 30 juin, j'arriverai en France justement, donc il y a un monde où je me regroupe avec le P et on voit ce qu'on peut faire. Avec le P. Vraiment, jusqu'au bout, il a trouvé son slibard. J'adore. Non mais trop bien. Du coup voilà, 30 juin avec Iris, quiz Dragon Ball, soyez prêts les amis. Ça se fait avec un add-on via Twitch, donc comme ça il y a pas de personnes lésées normalement, tout devrait bien se passer. Ah, c'est-à-dire que tu peux répondre en direct ? Ouais, ça c'est implémenté directement dans Twitch. Oh, c'est incroyable. Il y en a d'autres spécialement pour ça. Ah, tu me régales. Bah écoute, avec grand plaisir. Tu me régales. Bon, alors du coup, l'instant reco, c'est passé en instant promo. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez quand même des recos, les copains, une vidéo que vous avez vue, un truc à recommander, peu importe. Je lève la main. Alors, oui, toi là-bas, au fond. Oui, ouais. Le c'est grand moi monsieur. Là-bas. Le chauve. Ok, bâtard. Non, alors, vous connaissez probablement Alt 236. Non. Grand vidéaste. Non. Que tu connais pas, genre vraiment? Non, premier degré. Je sais pas qui c'est. Non. Ok, bah c'est un vidéaste. Pareil, je sais pas. Vous connaissez pas ni toi ni. Alors grand vidéaste, mais il fait 1m50 et personne le connaît. PTP. L'enfoiré. Non plus. Même pas. Non plus. Bah c'est un vidéaste qui fait beaucoup de trucs sur les mondes imaginaires de manière générale et aussi sur l'horreur parce qu'il adore ça. Et il est vraiment vachement connu parce qu'il a fait des vidéos concernant la série des Souls qui sont incroyables. Franchement, pour le coup, je vous recommande. Il a sorti aujourd'hui ou hier ou il y a quelques jours, tout du moins, une vidéo sur les backrooms. Vous connaissez le principe des backrooms? Non. Mais putain, mais si, mais je pensais que tu faisais des recos Pokémon. Mais lui, je le connais, mais je connaissais plus son blaze en fait. Mais je connais ses vidéos en tout cas. Bon, bah voilà, tu connais. Je me disais bien qu'il fallait au moins qu'il y en ait un trou qui connaît. Les backrooms, non, en vrai, c'est un sort de principe, tu sais, un peu creepypasta, tu sais, avec des bâtiments dans lesquels il y a. Enfin, c'est infini en fait. Tu te balades dedans à chaque fois et tu vas découvrir des choses de plus en plus horribles. Mais c'est des jeux vidéo. C'est le genre de créateur de contenu à la Feldup que j'adore perso. Donc, il est incroyable. Mais Backroom, c'est des jeux vidéo, c'est quoi? Non, c'est juste un creepypasta. C'est vraiment un creepypasta. C'est des creepypasta, des histoires d'internet, si tu veux, qui sont un peu flippantes. Ok. C'est ça. Voilà. Un peu comme des histoires au coin du feu le soir en camping. Et du coup, je le connais parce que j'ai tellement bouffé de vidéos de lore après avoir fini Elden Ring, voilà. C'est forcément tombé dessus, il a fait c'est ça, une vidéo là-dessus. Exactement. Voilà, donc Alt 236, les backrooms, elle vient de sortir, je l'ai pas encore regardée, mais je peux déjà vous la conseiller parce que je sais que le mec est vraiment trop fort. Il a une. Moi, je devais la regarder il y a à peu près une demi-heure, mais bon, avec vos conneries. Le type, je me suis pas rajouté là-dessus, le type a une diction et une voix incroyable. Vraiment, je suis scotché à chaque fois que j'écoute. Vraiment. J'ai une reco du coup à moi aussi après. Bah let's go, je te laisse la place. T'as parlé de diction et de voilà. Est-ce que vous pourriez, si vous ne connaissez pas, il a quand même pas mal d'abonnés maintenant, mais allez checker la chaîne de The Great Review. Ah bah oui, je connais aussi. C'est juste zinzin le mec, trop fort. C'est un truc de zinzin, il est trop fort. Et moins connu, mais qui commence à se faire un peu connaître, surtout grâce au fait qu'il est un petit peu mis en avant par Kamel de la Carmine Corp. C'est Ego. C'est un YouTuber qui a 300 000 abonnés maintenant, je dis ça, je l'ai connu, il en avait 15 000. Mais Ego qui fait des vidéos où il a une diction qui est juste incroyable, il parle très vite mais on comprend très bien et c'est génial. Il a dit petit YouTuber, l'enfoiré, j'ai que 400 abonnés moi. Non, je t'explique, la dernière fois que j'ai regardé... Non mais c'est pas ça, c'est que la dernière fois que j'ai regardé son nombre d'abonnés, c'est quand je me suis abonné et il en avait 15 000. Donc 300 000, l'ascension il en a juste 300 000, mais voilà. Ego qui fait des vidéos sur un petit peu plusieurs sujets et principalement sur Rocket League bizarrement, et même si je suis pas le plus grand joueur de Rocket League de la planète, je vous jure que c'est ultra intéressant, vraiment. Ok, trop bien. PTP, une reco. Une reco. Moi j'ai écouté, j'ai regardé j'étais en train de faire à manger. Mais vas-y. Oui, j'ai regardé la vidéo de. Pas ta vie.
de Card Hunter sur l'ouverture des coffrets Pikachu et Luigi Mario. Super vidéo. Et franchement, j'ai kiffé, que je connaissais pas vraiment le truc, et vraiment j'ai kiffé, les cartes sont folles, et c'est incroyable qu'un si petit item, entre guillemets, à l'époque, ait explosé comme ça. Je trouve ça fou. Voilà. Ouais, complètement incroyable, sans déconner. Les Pikachu Poncho de manière générale et les box de ce style-là, qui étaient un petit peu l'apanage de XY, c'était pure dinguerie. Donc merci monsieur. De toute façon, selon moi, Thomas, actuellement sur le Pokémon Game, c'est les vidéos les plus intéressantes à regarder, je trouve. J'ai assez l'information, mais... Je pense que c'est l'un des plus intéressants, clairement. Ouais, sincèrement, pareil, je regarde enfin, j'ai déjà essayé de regarder d'autres, mais je suis pas aussi scotché quand je regarde les scènes. Donc voilà. Comme Coquille, par exemple. La balle perdue. Alors, tu sais que j'avais même pas pensé à cette possibilité, Nathan, je t'avoue, pour être honnête. Je rigole. Non, Coquille, rien à voir. Très intéressant également. Une recommandation. Je me permettrai pas. Ah, puis petit insight pour si tu couperas si tu veux, je m'en fiche. Mais il faut savoir que je commence à me lasser de devoir suivre un créneau sur Twitch tous les jeudis et que je vais peut-être remplacer certains lives par un enregistrement d'une vidéo pour ma chaîne. Ça fera parfaitement un sujet qu'on voulait aborder, donc je pense qu'on pourra en aborder plus en profondeur pour le coup la prochaine fois, si t'es chaud. Ça marche. Si ça te plaît. Carrément. Allez, feu. Et moi, côté recommandation que tu connaîtras... Non, je ne vais pas te cutter, il n'y a aucun souci. Je ne cut que PTP. Il y a une reco que Aniki reconnaîtra certainement, c'est quelqu'un que je ne sais pas si vous connaissez. C'est un youtubeur Pokémon, je vais recommander un youtubeur dans sa globalité. Par contre, Aniki, tu vas me corriger sur la prononciation, c'est OKJLove. Ok J-Love, ouais. Ok J-Love. Putain, tu m'as pas laissé le temps de faire ma vanne, non. C'est mon youtubeur préféré lié à Pokémon, en fait, de manière générale. Ouais. C'est littéralement lui. Et c'est avec lui que j'ai commencé à regarder des vidéos Pokémon. Passion japonais, c'est un mec que je suis depuis assez longtemps, quelques temps après avoir repris la collection. Je trouve toujours ultra pertinent, le ton est nickel, la technique est parfaite, c'est posé, c'est intelligent. Bref, le mec est génial. J'ai l'impression que tu parles d'Aniki, c'est incroyable. Oh oui. Arrêtez. Non mais par contre c'est que en anglais les gars, donc c'est que en anglais, mais c'est de l'australien en plus, donc si vous pouvez même si vous avez des difficultés mais que vous comprenez en faisant l'effort, je vous conseillerais de faire l'effort pour essayer de rentrer dedans, parce que vraiment vous allez toujours ressortir avec des infos, avec un truc en plus de ces vidéos, et c'est vraiment excellent. Donc petite recommandation de chaîne qui n'a certainement pas besoin de plus d'abonnés, je sais pas combien il est, mais il marche bien. Survalide, il a 10 000, un peu plus de 10 000 peut-être, 10 000 pas seulement 10 000. Ouais, il est pas si haut que ça. Franchement, le mec mérite, parce que c'est ultra il mérite de fou. Donc feu. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la vidéo il y a un japonais qui fait des vidéos où il parle pas et juste il prend le train, par exemple. Je crois que c'est Aniki qui m'avait filé la chaîne, c'est incroyable, c'est limite ASMR. De qui on parle? C'est un japonais qui filme simplement des moments de vie au Japon, il prend le train, il va à l'hôtel, des trucs comme ça, et c'est silencieux et tu vis juste l'instant, quoi. C'est incroyable. C'est moi qui t'ai fait ça. Premier degré, c'est toi qui m'avais fait. C'est possible, franchement, pour le coup. Et c'est Shigachi, voilà, c'est trop bien. Je peux comprendre pour le côté relaxant. En vrai, c'est ça. Bon, si tu le retrouves. 16 000 abonnés au KJ-Love, 16 400. Il n'est pas super haut, tu vois. Mais pour un youtubeur anglophone. Pour un aussi qualité. Pour un youtubeur anglophone, non, il n'est pas super haut, et pour le coup, il est vraiment, vraiment bon. Il a plus d'abonnés que nous 4 réunis. Bref, easy. Et freeze ses abonnés là tout de suite maintenant. À nous 4 réunis, on n'aura jamais autant que lui, donc même dans le futur. Donc voilà. Mais voilà. Écoutez les amis, on va clore juste avant les 2 heures. On est à 1h58. Merci beaucoup d'être venus. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un épisode 3. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Bye.